Absolument. Voici le premier ascunio narratif, rédigé dans le rôle du roteirista créatif A2 et prêt pour la narration. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il y a des histoires qui commencent dans la lumière, au milieu des rires et des promesses d'un avenir radieux. La mienne, notre histoire, commence dans l'obscurité. Dans le silence d'une cave de béton, sous le poids d'une ville qui avait perdu son âme. Je vous demande d'imaginer un instant. Imaginez que les murs se referment sur vous, que chaque source de lumière s'éteigne l'une après l'autre. Le monde extérieur n'est plus qu'un écho lointain. Un grondement sourd, une menace. L'air devient lourd, humide, et le temps lui-même semble se dissoudre dans une attente infinie. C'est dans cet abîme que notre épreuve a commencé, une épreuve qui allait redéfinir pour nous le sens même des mots prison, refuge et miracle. Car parfois, c'est seulement lorsque nous sommes entièrement coupés du monde que nous nous connectons véritablement à celui qui a créé les mondes. Avant que les ténèbres ne nous engloutissent, il y avait la lumière. Une lumière simple et douce, la lumière d'une vie ordinaire. Je m'appelais Karim. J'avais 22 ans et je n'étais personne d'important, juste un étudiant en architecture, fasciné par la manière dont les pierres et le béton pouvaient raconter l'histoire des hommes. Nous étions 4, comme les piliers d'une même construction, inséparables. Il y avait Aïcha, dont l'intelligence et la douceur apaisaient toutes les tensions. Youssef, notre force tranquille, dont le sourire suffisait à ranimer les cœurs les plus fatigués. Et Bilal, le poète du groupe, qui voyait la beauté là où nous ne voyions que le quotidien. Notre vie était simple. Elle était rythmée par les cours à l'université, les prières à la mosquée du quartier et cette petite association que nous avions montée. Chaque soir, nous distribuions des repas chauds aux plus démunis. C'était notre façon de remercier Allah pour ce que nous avions. Nos journées avaient le goût simple du bonheur, de l'amitié sincère et des espoirs de notre âge. Obtenir notre diplôme, servir notre communauté, peut-être un jour fonder une famille. Notre foi, notre iman, n'était pas un étendard que nous brandissions. C'était une boussole intérieure, une source de paix qui guidait nos pas en silence, une certitude intime que nous n'étions jamais seuls. Notre ville était notre fierté, un lieu où les minarets anciens semblaient converser avec les gratte-ciels modernes. J'aimais particulièrement ses secrets, ses passages oubliés. J'avais cette fascination un peu étrange pour ces sous-sols, ces structures souterraines, vestiges d'un passé que je rêvais de préserver. Je passais des heures à explorer ces labyrinthes endormis, sans savoir que cette connaissance un jour deviendrait notre seule chance de survie. Mais nous ne savions pas que les fondations de notre monde paisible étaient sur le point de se fissurer, de la manière la plus brutale qui soit. Puis, tout a basculé. Lentement, puis soudainement. Des tensions qui couvaient depuis des années ont éclaté. La haine, longtemps contenue, a débordé comme un fleuve en crue, emportant tout sur son passage. La politique, les divisions, les idéologies extrémistes ont transformé notre ville en un champ de bataille. Des milices armées, le visage masqué et le cœur rempli de certitudes meurtrières ont pris le contrôle de nos quartiers. La terreur est devenue la nouvelle loi. Leur doctrine était simple, tout ce qui n'était pas avec eux était contre eux. Et nous, jeunes musulmans actifs, respectés, qui prenions la paix et l'entraide, nous étions une menace à leurs yeux. Une menace bien plus grande que n'importe quelle armée, car nous représentions un islam de lumière, alors qu'il ne prospérait que dans l'obscurité. Le nom de notre imam, un homme de science et de paix, fut le premier sur leur liste, puis vint nos noms. Des accusations absurdes furent portées contre nous. Sédition, complot, des mots qui n'avaient aucun sens dans nos vies. La persécution n'était plus une histoire que l'on lisait dans les livres. C'était une réalité glaciale qui frappait à nos portes. La peur s'est installée, omniprésente. Une peur qui change le regard des voisins, qui fait de chaque bruit dans la nuit une source d'angoisse. Une nuit, ils ont pris notre ami Hassan, un jeune homme comme nous, qui aidait à l'association. Ils l'ont emmené. Il n'est jamais revenu. Le silence qui a suivi sa disparition était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Nous étions devenus des proies dans notre propre ville. Fuir, impossible. Les routes étaient des pièges mortels, les checkpoints des tribunaux improvisés. Se cacher était notre seule option. Chaque jour, la liste avait disparu s'allongeait. Chaque jour, l'étau se resserrait autour de nous. Nous étions piégés, le souffle court, le cœur battant au rythme des patrouilles qui sillonnaient nos rues. Et c'est là, au cœur de cette peur qui nous paralysait, que le souvenir d'une histoire ancienne, une histoire miraculeuse tirée du Coran, a refait surface dans nos esprits, comme une lanterne allumée dans la nuit la plus profonde. L'histoire des gens de la caverne, Ashabul Kahf. Ce n'était plus un simple récit que nous nous racontions pour nous endormir. C'était devenu un miroir. Un miroir tendu à travers les siècles, reflétant notre propre peur, notre propre impuissance, face à une tyrannie qui voulait éteindre la lumière de la foi. Ces jeunes gens, fuyant la persécution, n'avaient cherché refuge qu'auprès de leur Seigneur, et leur Seigneur leur avait offert une caverne, un abri, un miracle silencieux. Le message était là, limpide, gravé dans nos cœurs. Face à la haine des hommes,
La seule véritable forteresse est la confiance absolue en Allah. Notre réponse ne fut donc pas la colère, ni la vengeance. Ces chemins ne mènent qu'à des ténèbres plus profondes encore. Notre réponse fut celle du sabre, cette patience endurante qui n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. Nous avons choisi le tawakkul, cet abandon total et confiant entre les mains de celui qui décrète toutes choses. Puisque nous ne pouvions plus vivre notre foi au grand jour, nous allions la vivre en secret. Puisque le monde extérieur était devenu une prison, nous allions trouver un refuge où nos âmes pourraient rester libres. C'est alors qu'un souvenir précis, une image enfouie dans ma mémoire d'étudiant, a surgi comme une évidence, une miséricorde. Lors de mes explorations des souterrains de la vieille ville, j'avais découvert quelque chose d'unique. Sous un immense entrepôt de textiles désaffectés datant de l'époque coloniale, se trouvait un sous-sol immense, un labyrinthe de béton brut. Son accès principal avait été muré depuis des décennies, mais j'avais trouvé une autre entrée, une trappe métallique rouillée, dissimulée sous une pile de vieux cartons dans une arrière-cour oubliée de tous. Personne ne connaissait cet endroit. C'était un monde sous le monde, un vide silencieux, au cœur du chaos. La décision fut prise en un murmure. Nous n'avions que quelques heures, sous le couvert de la nuit la plus sombre. Chacun de nous est rentré chez lui une dernière fois, le cœur lourd, pour rassembler le strict nécessaire. Pas d'objets de valeur, pas de souvenirs encombrants, juste l'essentiel pour survivre. Quelques bidons d'eau, des dattes, nourriture bénie et pleine d'énergie, des boîtes de conserve, et bien sûr, nos tapis de prière, usés par nos prosternations. Nous faisions nos adieux silencieux à un monde que nous ne reverrions peut-être jamais. Nous ne savions pas encore que ces murs de béton, froids et anonymes, allaient devenir les témoins silencieux de notre plus profonde conversation avec le divin. Le moment de la descente reste gravé en moi. Le grincement de la trappe métallique était comme le cri d'une bête endormie. L'un après l'autre, nous nous sommes glissés dans l'ouverture. Une odeur de terre humide, de poussière et de temps arrêté nous a saisis. J'ai refermé la lourde plaque de métal au-dessus de nos têtes. Le bruit sourd qu'elle a fait en retombant a marqué la fin d'un chapitre, le dernier son du monde d'en haut. Nous étions coupés de tout, seuls, ensemble, dans les entrailles de la ville. Les premiers instants furent irréels. L'obscurité était totale, absolue. Le silence, profond, n'était brisé que par le son de nos propres respirations, et parfois par une vibration lointaine, sourde. Une explosion, un écho de la folie qui fut à la surface. Nous avons allumé une petite lampe à pétrole que nous avions emportée. Sa flamme fragile dansait, projetant nos ombres immenses sur les piliers de béton. C'était notre seule étoile dans cette nuit sans fin. Nous nous sommes assis en cercle sur le sol froid, sans un mot. Le poids de notre décision nous écrasait. Très vite, nous avons instauré un rythme, une discipline de la foi. Nos journées n'étaient plus scandées par le soleil, mais par les 5 prières. L'appel à la prière, l'adhan, n'était plus qu'un souvenir. C'est Bilal, de sa voix douce, qui le murmurait pour nous. Ces moments de prière en commun étaient nos points d'ancrage. Ils donnaient une structure à ce temps qui n'avait plus de forme. Entre les prières, nous récitions le Coran à voix basse, les versets se réconfortant les uns aux autres, devenant notre seule lumière, notre seule nourriture véritable. Nos doigts, nos supplications, montaient de cette cave comme une vapeur invisible. Nous ne demandions pas seulement la délivrance, nous demandions la force d'accepter. Nous demandions la patience pour endurer. Nous demandions à Allah de purifier nos cœurs dans cette épreuve, de faire de cette claustration un moyen de nous rapprocher de lui. Nous avions tout remis entre ses magnes, notre vie, notre mort, notre destin. Nous étions dans un état d'acceptation totale, conscients que son décret, quel qu'il soit, serait le meilleur pour nous. Puis, une nuit, ou peut-être était-ce un jour, le son est arrivé. Ce n'était pas une vibration lointaine, c'était une déflagration assourdissante, incroyablement proche. Le sol a tremblé violemment sous nos pieds. Un rugissement terrible, comme si la terre elle-même se déchirait. Les murs de béton ont gémi. Au-dessus de nous, un craquement sinistre a été suivi d'un bruit de fracas monumental. Un grondement de fin du monde qui a duré de longues secondes. Des tonnes et des tonnes de gravats s'effondraient. Quand le silence est revenu, il était différent. Plus lourd. Plus profond. Absolu. La poussière de ciment flottait dans l'air, nous suffoquant, piquant nos yeux. Nous nous sommes précipités vers la zone de la trappe. Youssef et moi avons essayé de pousser la plaque de métal. Elle n'a pas bougé d'1 millimètre. Nous avons recommencé, de toutes nos forces. Rien. C'était comme pousser une montagne. Nous avons compris. L'explosion avait détruit l'entrepôt au-dessus de nous. Notre seule issue, notre seul lien avec le monde, venait d'être enseveli sous des tonnes de béton et d'acier tordu. Notre refuge était devenu notre tombeau. La première vague de panique, pure et glaciale, nous a submergés.
J'ai entendu le souffle coupé d'Aïcha. J'ai vu le poing de Youssef se serrer jusqu'à blanchir. Nous étions enterrés vivants. La peur primitive, celle de l'animal piégé, a commencé à griffer les parois de nos âmes. C'était la fin. Une fin lente et obscure, dans le silence et l'oubli. Mais alors que le désespoir menaçait de tout emporter, je me suis souvenu de notre intention première. Je les ai regardés, mes frères et ma sœur dans la foi, leurs visages pâles dans la lueur de la lampe. Nous nous sommes placés sous sa protection, ai-je murmuré. Il nous a menés à ce refuge. Et si maintenant il décrète que ce refuge est notre dernière demeure, alors nous l'acceptons. Notre confiance en lui ne s'arrête pas à cette porte scellée. Ces paroles flottaient dans le silence. Un silence nouveau, plus lourd, un silence de tombeau. Nos cœurs, qui avaient battu la chamade sous l'effet de la panique, trouvèrent peu à peu un rythme plus lent, plus profond. Un rythme calqué non plus sur la peur de la mort, mais sur l'acceptation de la volonté divine. Nous étions entre les mains d'Allah, entièrement. Il n'y avait plus d'échappatoire à imaginer, plus de plan à échafauder. Il n'y avait que lui. Notre tawakkul n'était plus un concept, c'était l'air même que nous respirions dans cette obscurité scellée. La lumière physique de notre lampe à pétrole a fini par s'éteindre, nous plongeant dans une noirceur que je n'aurais jamais cru possible. Une noirceur si dense qu'elle semblait solide. Mais c'est dans cette nuit absolue qu'une autre lumière, celle de l'âme, a commencé à briller avec une intensité nouvelle. Notre refuge de béton était devenu une immense page blanche, sur laquelle Allah nous invitait à réécrire notre relation avec lui, loin des distractions et des illusions du monde. Le temps a perdu toute signification. Les jours et les nuits n'existaient plus. Nos seules horloges étaient nos estomacs qui criaient famine, et les 5 prières qui rythmaient notre existence immobile. Nous avons rationné nos quelques dates et nos boîtes de conserve avec une discipline de fer. Chaque bouchée était un remerciement, chaque gorgée d'eau un miracle. Nous parlions peu, pour économiser notre énergie, mais nos silences étaient habités. Ils étaient remplis de dhikr, de souvenirs d'Allah, de versets que nous nous récitions mentalement. Nos âmes conversaient dans une langue que seules les créatures coupées du monde peuvent comprendre. Et puis, un jour, alors que la soif commençait à nous torturer plus que la faim, Aïcha a senti quelque chose. Une humidité sur le mur du fond. Nous nous sommes approchés, rampant dans le noir. Nos mains ont suivi la trace fraîche. C'était une infiltration. Goutte à goutte, une eau pure et fraîche suintait à travers une fissure invisible dans le béton. C'était impossible. Un miracle silencieux. Une rahma descendant sur nous dans notre tombe. Nous avons pleuré, non pas de tristesse, mais d'une gratitude si immense qu'elle nous brisait le cœur. Allah ne nous avait pas abandonnés. Il nous abreuvait, comme il abreuvait Ismaël dans le désert. Le temps continuait de s'étirer, de se dissoudre. Nos cœurs s'affaissaient, c'est vrai. Nous passions de longues périodes dans un état second, entre la veille et un sommeil profond, presque une torpeur. Notre conscience flottait. Était-ce une semaine? Un mois? Une année? Nous n'en avions aucune idée. Nous étions comme les gens de la caverne, plongés dans un sommeil que seul le Créateur du temps maîtrisait. Dehors, sans que nous ne le sachions, la guerre avait fait rage, puis s'était éteinte. Notre ville, meurtrie, pansait ses plaies. Des saisons passées, des années. 7 années entières s'étaient écoulées. Pour le monde, nous étions morts, des martyrs d'une époque sombre, notre souvenir honoré par ceux qui avaient survécu. Dans notre cave, nous n'étions ni morts ni vivants. Nous étions en attente du décret d'Allah. Nous avions atteint un état de paix intérieure que je ne saurais décrire. La peur avait disparu, remplacée par une certitude tranquille. Nous étions exactement là où nous devions être. Mais notre histoire, écrite par la main du Très-Haut, n'était pas encore terminée. Un matin, un son nouveau a bercé notre long silence, un son étranger, mécanique, assourdissant, une vibration sourde qui secouait le sol et les murs. Elle venait d'en haut, de très près. Le monde extérieur, après un silence qui nous avait semblé une éternité, frappait à la porte de notre tombeau. Nous nous sommes regardés dans le noir, nos cœurs s'emballant pour la première fois depuis des années, non pas de peur, mais d'un questionnement infini. Nous ne le savions pas encore, mais la promesse de l'aube était sur le point de s'accomplir. Nos cœurs, qui avaient battu la chamade sous l'effet de la panique, trouvèrent peu à peu un rythme plus lent, plus profond. Un rythme calqué non plus sur la peur de la mort, mais sur l'acceptation de la volonté divine. Nous étions entre les mains d'Allah, entièrement. Il n'y avait plus d'échappatoire à imaginer, plus de plan à échafauder.
Il n'y avait que lui. Notre tawakkul n'était plus un concept abstrait, c'était l'air même que nous respirions dans cette prison de béton devenue notre sanctuaire. La lumière physique de notre lampe à pétrole a fini par s'éteindre, nous plongeant dans une noirceur que je n'aurais jamais cru possible, une noirceur si dense qu'elle semblait solide. Vous est-il déjà arrivé de fermer les yeux dans une pièce sombre et de quand même percevoir des nuances, des formes fantomatiques? Là, il n'y avait rien. Le néant absolu. Mais c'est dans cette nuit totale qu'une autre lumière, celle de l'âme, a commencé à briller avec une intensité nouvelle. Notre refuge de béton était devenu une immense page blanche sur laquelle Allah nous invitait à réécrire notre relation avec lui, loin des distractions et des illusions du monde. Le temps a perdu toute signification. Les jours et les nuits n'existaient plus. Nos seules horloges étaient nos estomacs qui criaient famine et les 5 prières qui rythmaient notre existence immobile. Nous avons rationné nos quelques dattes et nos boîtes de conserve avec une discipline de fer. Chaque bouchée était un remerciement, chaque gorgée d'eau un miracle. Nous parlions peu pour économiser notre énergie, mais nos silences étaient habités. Ils étaient remplis de vikr, de souvenirs d'Allah, de versets que nous nous récitions mentalement. Nos âmes conversaient dans une langue que seules les créatures coupées du monde peuvent comprendre. Nos corps s'affaiblissaient, mais nos esprits, paradoxalement, devenaient plus clairs, plus aiguisés, concentrés sur l'essentiel. Mais Allah, dans son infinie sagesse, allait nous envoyer un signe que même notre foi éprouvée n'osait espérer. Un jour, alors que la soif commençait à nous torturer plus que la faim, Aïcha, qui était adossée au mur du fond, a senti quelque chose, une humidité, une fraîcheur anormale sur le béton. Nous nous sommes approchés, rampant dans le noir, guidés par sa voix faible. Nos mains ont parcouru la surface rugueuse jusqu'à trouver la source. C'était une infiltration. Goutte à goutte, une eau pure et fraîche suinait à travers une fissure invisible. C'était impossible, un miracle silencieux, une rahma descendant sur nous dans notre tombe. Nous avons pleuré, non pas de tristesse, mais d'une gratitude si immense qu'elle nous brisait le cœur. Allah ne nous avait pas abandonnés, il nous abreuvait, comme il abreuva Ismaël dans le désert aride. Nous avons placé une de nos boîtes de conserve vide sous le filet d'eau, et le son cristallin de chaque goutte qui tombait est devenu la plus belle des mélodies, une symphonie de la miséricorde divine. Le temps continuait de s'étirer, de se dissoudre. Nos corps s'éraiblissaient, c'est vrai. Nous passions de longues périodes dans un état second, entre la veille et un sommeil profond, presque une torpeur. Notre conscience flottait. Était une semaine? Un mois? Une année? Nous n'en avions aucune idée. Nous étions comme les gens de la caverne, plongés dans un sommeil dont seul le créateur du temps maîtrisait la durée. Nos rêves étaient étranges, vifs, remplis de lumière et de souvenirs d'un monde que nous avions presque oublié. Nous n'étions plus 4 individus, mais une seule âme collective, unie dans une attente paisible. Dehors, sans que nous le sachions, la guerre avait fait rage, puis s'était éteinte. Notre ville, meurtrie, pansait ses plaies. Des saisons passées, des années. Cette année entière s'était écoulée. Pour le monde, nous étions morts. Des martyrs de la grande épreuve, notre souvenir honoré par ceux qui avaient survécu, nos noms gravés sur une stèle commémorative. Nos familles avaient fait leur deuil, trouvant un réconfort fragile dans l'idée que nous étions dans un monde meilleur. Personne, absolument personne, n'imaginait que nous étions là, juste sous leurs pieds, vivants, respirant, attendant. Et c'est alors que notre histoire, écrite par la main du Très-Haut, allait connaître son dénouement le plus inattendu. Un matin, un son nouveau a percé notre long silence. Un son étranger, mécanique, assourdissant. Une vibration sourde qui secouait le sol et les murs, faisant tomber de fines particules de poussière du plafond. Elle venait d'en haut, de très près. Ce n'était pas le grondement lointain d'une explosion, c'était un bruit de travail, de démolition, de vie. Le monde extérieur, après un silence qui nous avait semblé une éternité, frappait à la porte de notre tombeau. Nous nous sommes regardés dans le noir, nos cœurs s'emballant pour la première fois depuis des années, non pas de peur, mais d'un questionnement infini. Était-ce la fin, ou un nouveau commencement? Le bruit s'est intensifié, des chocs répétés, puissants, juste au-dessus de nous. Nous nous sommes instinctivement regroupés au centre de la cave, loin des murs, nous tenons les uns les autres. La vibration était si forte que nos dents s'entrechoquaient. Puis soudain, un bruit de fracture, un craquement sec, suivi d'un fracas terrible. Et puis, la lumière. Ce n'était pas une lumière douce. L'émergence fut lente, prudente. Nos yeux ne supportaient pas la lumière du jour. Nos jambes, atrophiées par des années d'immobilité, refusaient de nous porter. Ils nous ont sortis de là comme on sort des nouveau-nés d'un berceau, nous protégeant du soleil avec des couvertures. Je me souviens de ma première véritable inspiration. L'air frais, l'odeur de la terre mouillée après la pluie, le bleu infini du ciel. Chaque sensation était une explosion, une renaissance. Le monde était si bruyant, si coloré, si incroyablement vivant. Nous étions submergés, ivres de ce retour à la vie que nous n'avions jamais osé espérer. Notre histoire, qui tenait du miracle, se propagea dans la ville comme une traînée de poudre, plus vite que n'importe quel feu. Nous n'étions pas des fantômes, nous étions un signe, un rappel vivant qu'Allah est le maître de toutes choses, que son plan dépasse l'entendement humain. Les retrouvailles avec nos familles furent un océan de larmes et de gratitude. Ils nous avaient pleuré, ils avaient fait leur deuil, et nous voilà revenus d'entre les morts, ou plutôt
revenus d'un lieu où le temps lui-même s'était arrêté sur ordre divin. Ils nous regardaient, touchaient nos visages amaigris, comme pour s'assurer que nous étions bien réels. Très vite, les gens sont venus à nous, pas par curiosité malsaine, mais avec un besoin profond de comprendre. Ils voulaient savoir comment nous avions survécu. Ils s'attendaient à un récit de souffrance, de peur, de désespoir. Mais ce n'est pas ce que nous leur avons raconté. Notre témoignage n'était pas celui de la souffrance, mais celui d'une foi inébranlable et d'une paix intérieure trouvée dans l'obscurité la plus totale. Nous leur avons parlé de notre certitude, la certitude que même lorsque la dernière porte s'est refermée, la porte de la miséricorde d'Allah, elle, reste toujours ouverte. Nous leur avons décrit comment notre prison de béton était devenue une salle de prière, un lieu de retraite spirituelle, un sanctuaire, où nos âmes, dépouillées de tout, n'avaient jamais été aussi proches de leur Créateur. Notre survie inexplicable pendant 7 longues années, dans ces conditions impossibles, est devenue la parabole moderne des gens de la caverne pour toute une génération. Notre histoire a rappelé à une communauté traumatisée par la guerre une vérité fondamentale, une vérité parfois oubliée dans le tumulte de la vie et la douleur de l'épreuve. C'était comme un écho lointain, mais soudainement assourdissant, de la promesse divine, celle que nous nous étions répétée tant de fois dans notre cave. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Nous en étions la preuve vivante. La difficulté avait été immense, écrasante, mais la facilité qui l'a suivie était un miracle qui a ravivé la foi de milliers de cœurs. Notre retour ne fut pas seulement une réunion émouvante, ce fut une véritable résurrection de l'espoir, pour une ville qui en avait désespérément besoin. Nous sommes devenus, bien malgré nous, des piliers de la reconstruction. Non pas la reconstruction des bâtiments, car je ne suis jamais retourné à mes études d'architecture, mais la reconstruction des âmes. Notre simple présence rappelait à tous que même dans la plus profonde des cavernes, dans la nuit la plus noire, la lumière d'Allah finit toujours, toujours par percer. Car la véritable prison, je l'ai compris dans ce sous-sol, n'est pas faite de murs de béton. La véritable prison, ce sont les murs du désespoir que l'on construit autour de son propre cœur. Et la seule clé qui peut ouvrir cette prison, c'est le tawakkul. C'est cette confiance absolue, cet abandon serein entre les mains de celui qui a promis l'aube après chaque nuit. Notre épreuve a commencé dans l'obscurité d'une cave. Mais notre histoire, notre véritable histoire, commence aujourd'hui, dans la lumière de cette promesse accomplie. Et nous, jeunes musulmans actifs, respectés, qui prônions la paix et l'entraide, nous étions une menace à leurs yeux. Une menace bien plus grande que n'importe quelle armée, car nous représentions un islam de lumière, alors qu'il ne prospérait que dans l'obscurité. Le nom de notre imam, un homme de science et de paix, fut le premier sur leur liste. Puis vinrent nos noms. Des accusations absurdes furent portées contre nous. Sédition, complot, des mots qui n'avaient aucun sens dans nos vies. La persécution n'était plus une histoire que l'on lisait dans les livres, c'était une réalité glaciale qui frappait à nos portes. La peur s'est installée, omniprésente, une peur qui change le regard des voisins, qui fait de chaque bruit dans la nuit une source d'angoisse. Une nuit, ils ont pris notre ami Hassan, un jeune homme comme nous, qui aidait à l'association. Ils l'ont emmené. Il n'est jamais revenu. Le silence qui a suivi sa disparition était plus assourdissant que n'importe quelle explosion.
Nous étions devenus des proies dans notre propre ville. Fuir? Impossible. Les routes étaient des pièges mortels, les checkpoints des tribunaux improvisés. Se cacher était notre seule option. Chaque jour, la liste des disparus s'allongeait. Chaque jour, l'étau se resserrait autour de nous. Nous étions piégés, le souffle court, le cœur battant au rythme des patrouilles qui sillonnaient nos rues. Et c'est là, au cœur de cette peur qui nous paralysait, que le souvenir d'une histoire ancienne, une histoire miraculeuse tirée du Coran, a refait surface dans nos esprits, comme une lanterne allumée dans la nuit la plus profonde. L'histoire des gens de la caverne, Ashab al-Kahf. Ce n'était plus un simple récit que nous nous racontions pour nous endormir. C'était devenu un miroir tendu à travers les siècles, reflétant notre propre peur, notre propre impuissance face à une tyrannie qui voulait étendre la lumière de la foi. Ces jeunes gens, fuyant la persécution, n'avaient cherché refuge qu'auprès de leur Seigneur, et leur Seigneur leur avait offert une caverne, un abri, un miracle silencieux. Le message était là, limpide, gravé dans nos cœurs. Face à la haine des hommes, la seule véritable forteresse est la confiance absolue en Allah. Notre réponse ne fut donc pas la colère, ni la vengeance. Ces chemins ne mènent que des ténèbres plus profondes encore. Notre réponse fut celle du sabre, cette patience endurante qui n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. Nous avons choisi le tawakkul, cet abandon total et confiant entre les mains de celui qui décrète toute chose. Puisque nous ne pouvions plus vivre notre foi au grand jour, nous allions la vivre en secret. Puisque le monde extérieur était devenu une prison, nous allions trouver un refuge où nos âmes pourraient rester libres. C'est alors qu'un souvenir précis, une image enfouie dans ma mémoire d'étudiant, a surgi comme une évidence, une miséricorde. Lors de mes explorations des souterrains de la vieille ville, j'avais découvert quelque chose d'unique. Sous un immense entrepôt de textiles désactivés, datant de l'époque coloniale, se trouvait un sous-sol immense, un labyrinthe de béton brut. Son accès principal avait été muré depuis des décennies, mais j'avais trouvé une autre entrée, une trappe métallique rouillée, dissimulée sous une pile de vieux cartons dans une arrière-cour oubliée de tous. Personne ne connaissait cet endroit. C'était un monde sous le monde, un vide silencieux au cœur du chaos. La décision fut prise en un murmure. Nous n'avions que quelques heures, sous le couvert de la nuit la plus sombre. Chacun de nous est rentré chez lui une dernière fois, le cœur lourd, pour rassembler le strict nécessaire. Pas d'objets de valeur, pas de souvenirs encombrants, juste l'essentiel pour survivre. Quelques bidons d'eau, des dattes, nourriture bénie et pleine d'énergie, des boîtes de conserve, et bien sûr nos tapis de prière, usés par nos prosternations. Nous faisions nos adieux silencieux à un monde que nous ne reverrions peut-être jamais. Nous ne savions pas encore que ces murs de béton, froids et anonymes, allaient devenir les témoins silencieux de notre plus profonde conversation avec le divin. Le moment de la descente reste gravé en moi. Le grincement de la trappe métallique était comme le cri d'une bête endormie. L'un après l'autre, nous nous sommes glissés dans l'ouverture. Une odeur de terre humide, de poussière et de temps arrêté nous a saisis. J'ai refermé la lourde plaque de métal au-dessus de nos têtes. Le bruit sourd qu'elle a fait en retombant a marqué la fin d'un chapitre. Le dernier son du monde d'en haut. Nous étions coupés de tout, seuls, ensemble, dans les entrailles de la ville. Les premiers instants furent irréels. L'obscurité était totale, absolue. Le silence, profond, n'était brisé que par le son de nos propres respirations, et parfois par une vibration lointaine, sourde, une explosion, un écho de la folie qui régnait à la surface. Nous avons allumé une petite lampe pétrole que nous avions emportée. Sa flamme fragile dansait, projetant nos ombres immenses sur les piliers de béton. C'était notre seule étoile dans cette nuit sans fin. Nous nous sommes assis en cercle sur le sol froid. Sans un mot, le poids de notre décision nous écrasait. Très vite, nous avons instauré un rythme, une discipline de la foi. Nos journées n'étaient plus scandées par le soleil, mais par les 5 prières. L'appel à la prière, l'adhan, n'était plus qu'un souvenir. C'est Bilal, de sa voix douce, qui le murmurait pour nous. Ces moments de prière en commun étaient nos points d'ancrage. Ils donnaient une structure à ce temps qui n'avait plus de forme. Entre les prières, nous récitions le Coran à voix basse, les versets se réconfortant les uns les autres, devenant notre seule lumière, notre seule nourriture véritable. Nos doigts, nos supplications, montaient de cette cave comme une vapeur invisible. Nous ne demandions pas seulement la délivrance, nous demandions la force d'accepter, nous demandions la patience pour endurer. Nous demandions à Allah de purifier nos cœurs dans cette épreuve, de faire de cette claustration un moyen de nous rapprocher de lui. Nous avions tout remis entre ses mains, notre vie, notre mort, notre destin. Nous étions dans un état d'acceptation totale, conscients que son décret, quel qu'il soit, serait le meilleur pour nous. Puis une nuit, ou peut-être était-ce un jour, le son est arrivé. Ce n'était pas une vibration lointaine, c'était une déflagration assourdissante, incroyablement proche. Le sol a tremblé violemment sous nos pieds. Un rugissement terrible, comme si la terre elle-même se déchirait. Les murs de béton ont gémi. Au-dessus de nous, un craquement sinistre a été suivi d'un bruit de fracas monumental, un grondement de fin du monde qui a duré de longues secondes. Des tonnes et des tonnes de gravats s'effondraient.
Quand le silence est revenu, il était différent, plus lourd, plus profond, absolu. La poussière de ciment flottait dans l'air, nous suffoquant, piquant nos yeux. Nous nous sommes précipités vers la zone de la trappe. Youssef et moi avons essayé de pousser la plaque de métal. Elle n'a pas bougé d'1 millimètre. Nous avons recommencé, de toutes nos forces, rien. C'était comme pousser une montagne. Nous avons compris. L'explosion avait détruit l'entrepôt au-dessus de nous. Notre seule issue, notre seul lien avec le monde, venait d'être enseveli sous des tonnes de béton et d'acier tordu. Notre refuge était devenu notre tombeau. La première vague de panique, pure et glaciale, nous a submergés. J'ai entendu le souffle coupé d'Aïcha. J'ai vu le poing de Youssef se serrer jusqu'à blanchir. Nous étions enterrés vivants. La peur primitive, celle de l'animal piégé, a commencé à griffer les parois de nos âmes. C'était la fin, une fin lente et obscure, dans le silence et l'oubli. Mais alors que le désespoir menaçait de tout emporter, je me souvenais de notre intention première. Je les ai regardés, mes frères et ma sœur dans la foi, leurs visages pâles dans la lueur de la lampe. Nous nous sommes placés sous sa protection, et je murmurai. Il nous a menés à ce refuge, et si maintenant il décrète que ce refuge est notre dernière demeure, alors nous l'acceptons. Notre confiance en lui ne s'arrête pas à cette porte scellée. Ces paroles flottaient dans le silence, un silence nouveau, plus lourd, un silence de tombeau. Nos cœurs, qui avaient battu la chamade sous l'effet de la panique, trouvèrent peu à peu un rythme plus lent, plus profond, un rythme calqué non plus sur la peur de la mort, mais sur l'acceptation de la volonté divine. Nous étions entre les mains d'Allah, entièrement. Il n'y avait plus d'échappatoire à imaginer, plus de plan à échafauder. Il n'y avait que lui. Notre tawakkul n'était plus un concept abstrait, c'était l'air même que nous respirions, dans cette prison de béton devenue notre sanctuaire. La lumière physique de notre lampe à pétrole a fini par s'éteindre, nous plongeant dans une noirceur que je n'aurais jamais cru possible, une noirceur si dense qu'elle semblait salide. Vous est-il déjà arrivé de fermer les yeux dans une pièce sombre et de quand même percevoir des nuances, des formes fantomatiques? Là, il n'y avait rien, le néant absolu. Mais c'est dans cette nuit totale qu'une autre lumière, celle de l'âme, a commencé à briller avec une intensité nouvelle. Notre refuge de béton était devenu une immense page blanche, sur laquelle Allah nous invitait à réécrire notre relation avec lui, loin des distractions et des illusions du monde. Le temps a perdu toute signification. Les jours et les nuits n'existaient plus. Nos seules horloges étaient nos estomacs qui criaient famine et les 5 prières qui rythmaient notre existence immobile. Nous avons rationné nos quelques dattes et nos boîtes de conserve avec une discipline de fer. Chaque bouchée était un remerciement, chaque gorgée d'eau un miracle. Nous parlions peu pour économiser notre énergie, mais nos silences étaient habités. Ils étaient remplis de zikr, de souvenirs d'Allah, de versets que nous nous récidions mentalement. Nos âmes conversaient dans une langue que seules les créatures coupées du monde peuvent comprendre. Nos corps s'affaiblissaient, mais nos esprits, paradoxalement, devenaient plus clairs, plus aiguisés, concentrés sur l'essentiel. Mais Allah, dans son infinie sagesse, allait nous envoyer un signe que même notre foi éprouvée n'osait espérer. Un jour, alors de l'insoif commençait à nous torturer plus que la faim, Aïcha, qui était adossée au mur du fond, a senti quelque chose, une humidité, une fraîcheur anormale sur le béton. Nous nous sommes approchés, rampant dans le noir, guidés par sa voix faible. Nos mains ont parcouru la surface rugosa pour trouver la source. C'était une infiltration. Goutte à goutte, une eau pure et fraîche suintait à travers une fissure invisible. C'était impossible. Un miracle silencieux, une rahma descendant sur nous dans notre tombe. Nous avons pleuré, non pas de tristesse, mais d'une gratitude si immense qu'elle nous brisait le cœur. Allah ne nous avait pas abandonnés. Il nous abreuvait, comme il abreuva Ismaël dans le désert aride. Nous avons placé une de nos boîtes de conserve vide sous le filet d'eau, et le son cristallin de chaque goutte qui tombait est devenu la plus belle des mélodies, une symphonie de la miséricorde divine. Le temps continuait de s'étirer, de se dissoudre. Nos corps s'affaiblissaient, c'est vrai. Nous passions de longues périodes dans un état second, entre la veille et un sommeil profond, presque une torpeur. Notre conscience flottait. Était-ce une semaine? Un mois? Une année?
nous n'en avions aucune idée. Nous étions comme les gens de la caverne, plongés dans un sommeil dont seul le Créateur du temps maîtrisait la durée. Nos rêves étaient étranges, vifs, remplis de lumière et de souvenirs d'un monde que nous avions presque oublié. Nous n'étions plus 4 individus, mais une seule âme collective, unie dans une attente paisible. Dehors, sans que nous le sachions, la guerre avait fait rage, puis s'était éteinte. Notre ville, meurtrie, pansait ses plaies. Des saisons passaient, des années. 7 années entières s'étaient écoulées. Pour le monde, nous étions morts, des martyrs de la grande épreuve, notre souvenir honoré par ceux qui avaient survécu, nos noms gravés sur une stèle commémorative. Nos familles avaient fait leur deuil, trouvant un réconfort fragile dans l'idée que nous étions dans un monde meilleur. Personne, absolument personne, n'imaginait que nous étions là, juste sous leurs pieds, vivants, respirant, attendant. Et c'est alors que notre histoire, écrite par la main du Très-Haut, allait connaître son dénouement le plus inattendu. Un matin, un son nouveau a percé notre long silence. Un son étranger, mécanique, assourdissant. Une vibration sourde qui secouait le sol et les murs, faisant tomber de fines particules de poussière du plafond. Elle venait d'en haut, de très près. Ce n'était pas le grondement lointain d'une explosion, c'était un bruit de travail, de démolition, de vie. Le monde extérieur, après un silence qui nous avait semblé une éternité, frappait à la porte de notre tombeau. Nous nous sommes regardés dans le noir, nos cœurs s'emballant pour la première fois depuis des années, non pas de peur, mais d'un questionnement infini. Était-ce la fin ou un nouveau commencement? Le bruit s'est intensifié, des chocs répétés, puissants, juste au-dessus de nous. Nous nous sommes instinctivement regroupés au centre de la cave, loin des murs, nous tenons les uns les autres. La vibration était si forte que nos dents s'entrechoquaient. Puis soudain, un bruit de fracture, un craquement sec, suivi d'un fracas terrible. Et puis, la lumière. Ce n'était pas une lumière douce, c'était une lame de feu, un poignard d'une blancheur aveuglante qui a transpercé notre obscurité séculaire. Nous avons crié, protégeant nos yeux qui n'avaient pas vu le jour depuis si longtemps. La douleur était insupportable. À travers l'ouverture béante, un nuage de poussière dorée dansait dans le faisceau lumineux. Des voix humaines, confuses, s'élevaient. Des ombres se profilaient dans l'ouverture. Nous ne le savions pas encore, mais la promesse de l'aube était sur le point de s'accomplir, de la manière la plus littérale qui soit. Des ingénieurs chargés d'un projet de réhabilitation du quartier avaient commencé à déblayer les ruines de l'entrepôt. Personne ne s'attendait à trouver quoi que ce soit, si ce n'est des vestiges du passé. Une excavatrice avait heurté une paroi de béton qui sonnait creux. Intrigués, les ouvriers avaient percé une ouverture. Quand la poussière est retombée, un visage est apparu dans l'encadrement de lumière. Un homme, le casque de chantier de travers, le regard figé par l'incrédulité et la stupeur. Il nous fixait. Il fixait ses 4 silhouettes émaciées, aux cheveux longs et aux vêtements en lambeaux, recroquevillées dans un coin, faibles mais vivantes. Le choc fut total. Un silence de mort tomba sur le chantier, puis fut remplacé par des exclamations étouffées. Pour ces hommes, nous étions des fantômes, des revenants. Pour nous, ils étaient les messagers d'un monde que nous pensions avoir quitté pour toujours. Youssef, de Savoir-Rock par le manque d'usage, a murmuré une seule question qui flottait dans l'air irréel. La guerre est-elle finie? L'un des ouvriers, les larmes aux yeux, a simplement hoché la tête. Elle est finie depuis des années, mes frères. Bienvenue parmi nous. L'émergence fut lente, prudente. Nos yeux ne supportaient pas la lumière du jour. Nos jambes atrophiées refusaient de nous porter. Ils nous ont sortis de là comme en sort des nouveau-nés d'un berceau. L'air frais, l'odeur de la terre mouillée après la pluie, le bleu infini du ciel. Chaque sensation était une explosion, une renaissance. Le monde était si bruyant, si coloré, si vivant. Nous étions submergés. Notre histoire qui tenait du miracle se propagea dans la ville comme une traînée de poudre, plus vite que n'importe quel feu. Nous n'étions pas des fantômes, nous étions un signe. Un rappel vivant que la patience a une fin, que la nuit a une aube, et que la promesse d'Allah est toujours vérité. Notre témoignage n'était pas celui de la souffrance, mais celui d'une foi inébranlable et d'une paix intérieure trouvée dans l'obscurité la plus totale. Nous leur avons parlé de notre certitude, la certitude que même lorsque la dernière porte s'est refermée, la porte de la miséricorde d'Allah, elle reste toujours ouverte. Nous leur avons décrit comment notre prison de béton était devenue une salle de prière, un lieu de retraite spirituelle, un sanctuaire où nos âmes, dépouillées de tout, n'avaient jamais été aussi proches de leur Créateur. Notre survie inexplicable pendant 7 longues années dans ces conditions impossibles est devenue la parabole moderne des gens de la caverne pour toute une génération. Notre histoire a rappelé à une communauté traumatisée par la guerre une vérité fondamentale, une vérité parfois oubliée dans le tumulte de la vie et la douleur de l'épreuve. C'était comme un écho lointain, mais soudainement assourdissant, de la promesse divine, celle que nous nous étions répétée tant de fois dans notre cave. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Nous en étions la preuve vivante. La difficulté avait été immense, écrasante, mais la facilité qui l'a suivie était un miracle qui a ravivé là. Absolument. Voici le texte pour le bloc narratif demandé, rédigé dans le rôle du Roterista Creativo, à 2, et prêt pour la narration. Puis, tout a basculé. Lentement, puis soudainement. Des tensions qui couvaient depuis des années ont éclaté.
La haine, longtemps contenue, a débordé comme un fleuve en crue, emportant tout sur son passage. La politique, les divisions, les idéologies extrémistes ont transformé notre ville en un champ de bataille. Des milices armées, le visage masqué et le cœur rempli de certitudes meurtrières ont pris le contrôle de nos quartiers. La terreur est devenue la nouvelle loi. Leur doctrine était simple. Tout ce qui n'était pas avec eux était contre eux. Et nous, jeunes musulmans actifs, respectés, qui prenions la paix et l'entraide, nous étions une menace à leurs yeux. Une menace bien plus grande que n'importe quelle armée, car nous représentions un islam de lumière, alors qu'il ne prospérait que dans l'obscurité. Le nom de notre imam, un homme de science et de paix, fut le premier sur leur liste. Puis vinrent nos noms. Des accusations absurdes furent portées contre nous. Sédition, complot, des mots qui n'avaient aucun sens dans nos vies. La persécution n'était plus une histoire que l'on lisait dans les livres. C'était une réalité glaciale qui frappait à nos portes. La peur s'est installée, omniprésente. Une peur qui change le regard des voisins, qui fait de chaque bruit dans la nuit une source d'angoisse. Une nuit, ils ont pris notre ami Hassan, un jeune homme comme nous, qui aidait à l'association. Ils l'ont emmené. Il n'est jamais revenu. Le silence qui a suivi sa disparition était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Nous étions devenus des proies dans notre propre ville. Fuir? Impossible. Les routes étaient des pièges mortels, les checkpoints des tribunaux improvisés. Se cacher était notre seule option. Et c'est là, au cœur de cette peur qui nous paralysait, que le souvenir d'une histoire ancienne, une histoire miraculeuse tirée du Coran, a refait surface dans nos esprits, comme une lanterne allumée dans la nuit la plus profonde. L'histoire des gens de la caverne, Ashab al-Kahf. C'était plus un simple récit que nous nous racontions pour nous endormir. C'était devenu un miroir tendu à travers les siècles, reflétant notre propre peur, notre propre impuissance face à une tyrannie qui voulait éteindre la lumière de la foi. Ces jeunes gens, fuyant la persécution, n'avaient cherché refuge qu'auprès de leur Seigneur, et leur Seigneur leur avait offert une caverne, un abri, un miracle silencieux. Le message était là, limpide, gravé dans nos cœurs. Face à la haine des hommes, la seule véritable forteresse est la confiance absolue en Allah. Notre réponse ne fut donc pas la colère, ni la vengeance. Ces chemins ne mènent qu'à des ténèbres plus profondes encore. Notre réponse fut celle du sabre, cette patience endurante qui n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. Nous avons choisi le tawakkul, cet abandon total et confiant entre celui qui décrète toute chose. Puisque nous ne pouvions plus vivre notre foi au grand jour, nous allions la vivre en secret. Puisque le monde extérieur était devenu une prison, nous allions trouver un refuge où nos âmes pourraient rester libres. C'est alors qu'un souvenir précis, une image enfouie dans ma mémoire d'étudiant, a surgi comme une évidence, une miséricorde. Lors de mes explorations des souterraines de la vieille ville, j'avais découvert quelque chose d'unique. Sous un immense entrepôt de textiles désaffectés, datant de l'époque coloniale, se trouvait un sous-sol immense, un labyrinthe de béton brut. Son accès principal avait été muré depuis décennies, mais j'avais trouvé une autre entrée, une trappe métallique rouillée, dissimulée sous une pile de vieux cartons dans une arrière-cour oubliée de tous. Personne ne connaissait cet endroit. C'était un monde sous le monde, un vide silencieux au cœur du chaos. La décision fut prise en un murmure. Nous n'avions que quelques heures, sous le couvert de la nuit la plus sombre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il y a des histoires qui commencent dans la lumière, au milieu des rires et des promesses d'un avenir radieux. La mienne, notre histoire, commence dans l'obscurité, dans le silence d'une cave de béton, sous le poids d'une ville qui avait perdu son âme. Je vous demande d'imaginer un instant. Imaginez que les murs se referment sur vous, que chaque source de lumière s'éteigne l'une après l'autre. Le monde extérieur n'est plus qu'un écho lointain, un grondement sourd, une menace. L'air devient lourd, humide, et le temps lui-même semble se dissoudre dans une attente infinie. C'est dans cet abîme que notre épreuve a commencé, une épreuve qui allait redéfinir pour nous le sens même des mots prison, refuge et miracle. Car parfois, c'est seulement lorsque nous sommes entièrement coupés du monde que nous nous connectons véritablement à celui qui a créé les mondes. Avant que les ténèbres ne nous engloutissent, il y avait la lumière. Une lumière simple et douce, la lumière d'une vie ordinaire. Je m'appelais Karim, j'avais 22 ans, et je n'étais personne d'important, juste un étudiant en architecture, fasciné par la manière dont les pierres et le béton pouvaient raconter l'histoire des hommes. Nous étions 4, comme les piliers d'une même construction, inséparables. Il y avait Aïcha, dont l'intelligence et la douceur apaisaient toutes les tensions, Youssef, notre force tranquille, dont le sourire suffisait à ranimer les cœurs les plus fatigués, et Bilal, le poète du groupe,
qui voyait la beauté là où nous ne voyons que le quotidien. Notre foi, notre iman, était une boussole intérieure, une source de paix qui guidait nos pas en silence, une certitude intime que nous n'étions jamais seuls. Notre vie était simple, rythmée par les cours, les prières et cette petite association que nous avions montée pour distribuer des repas aux plus démunis. C'était notre façon de remercier Allah. Notre ville était notre fierté, et j'aimais particulièrement ses secrets, ses passages souterrains, vestiges d'un passé que je rêvais de préserver. Je passais des heures à explorer ces labyrinthes endormis, sans savoir que cette connaissance, un jour, deviendrait notre seule chance de survie. Mais nous ne savions pas que les fondations de notre monde paisible étaient sur le point de se fissurer de la manière la plus brutale qui soit. Puis tout a basculé, lentement, puis soudainement. Des tensions qui couvaient depuis des années ont éclaté. La haine, longtemps contenue, a débordé comme un fleuve en crue. Des milices armées, le visage masqué et le cœur rempli de certitudes meurtrières, ont pris le contrôle de nos quartiers. La terreur est devenue la nouvelle loi. Leur doctrine était simple. Tout ce qui n'était pas avec eux était contre eux. Et nous, jeunes musulmans actifs qui prenions la paix, nous étions une menace à leurs yeux. Car nous représentions un islam de lumière, alors qu'il ne prospérait que dans l'obscurité. Des accusations absurdes furent portées contre nous. Sédition, complot, des mots qui n'avaient aucun sens dans nos vies. La persécution n'était plus une histoire que l'on lisait dans les livres. C'était une réalité glaciale. Une nuit, ils ont pris notre ami Hassan. Il n'est jamais revenu. Le silence qui a suivi sa disparition était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Nous étions devenus des proies dans notre propre ville. Fuir, impossible. Les routes étaient des pièges mortels. Se cacher était notre seule option. Et c'est là, au cœur de cette peur qui nous paralysait, que le souvenir d'une histoire ancienne, une histoire miraculeuse tirée du Coran, a refait surface dans nos esprits, comme une lanterne allumée dans la nuit la plus profonde. L'histoire des gens de la caverne, Ashabul Kahf. Ce n'était plus un simple récit, c'était devenu un miroir, reflétant notre propre impuissance face à une tyrannie qui voulait éteindre la lumière de la foi. Ces jeunes, fuyant la persécution, n'avaient cherché refuge qu'auprès de leur Seigneur. Le message était là, limpide. Face à la haine des hommes, la seule véritable forteresse est la confiance absolue en Allah. Notre réponse fut donc celle du sabre, cette patience endurante qui est la plus grande des forces. Nous avons choisi le tawakkul, cet abandon total et confiant entre les mains de celui qui décrète toute chose. Puisque le monde extérieur était devenu une prison, nous allions trouver un refuge où nos âmes pourraient rester libres. C'est alors qu'un souvenir précis a surgi dans ma mémoire. Sous un immense entrepôt de textiles désaffectés, se trouvait un sous-sol immense, oublié de tous, un labyrinthe de béton brut dont j'étais le seul à connaître l'entrée secrète. La décision fut prise en un murmure. Sous le couvert de la nuit, nous avons rassemblé le strict nécessaire, de l'eau, des dattes, quelques conserves et nos tapis de prière. Nous faisions nos adieux silencieux à un monde que nous ne reverrions peut-être jamais. Nous ne savions pas encore que ces murs de béton, froids et anonymes, allaient devenir les témoins silencieux de notre plus profonde conversation avec le divin. Le moment de la descente reste gravé en moi. L'un après l'autre, nous nous sommes glissés dans l'ouverture. J'ai refermé la lourde plaque de métal au-dessus de nos têtes. Le bruit sourd qu'elle a fait en retombant a marqué la fin d'un chapitre. Nous étions coupés de tout, seuls, ensemble, dans les entrailles de la ville. Les premiers instants furent irréels. L'obscurité était totale, absolue. Nous avons allumé une petite lampe à pétrole. Sa flamme fragile dansait, projetant nos ombres immenses. C'était notre seule étoile dans cette nuit sans fin. Très vite, nous avons instauré un rythme, une discipline de la foi. Nos journées n'étaient plus scandées par le soleil, mais par les 5 prières. Nos doigts, nos supplications, montaient de cette cave comme une vapeur invisible. Nous ne demandions pas seulement la délivrance. Nous demandions la force d'accepter. Nous avions tout remis entre ses mains. Puis, une nuit, une déflagration assourdissante, incroyablement proche, a fait trembler le sol. Un grondement de fin du monde. Des tonnes et des tonnes de gravats s'effondraient au-dessus de nous. Quand le silence est revenu, il était différent. Plus lourd. Absolu. Nous nous sommes précipités vers la trappe. Youssef et moi avons poussé de toutes nos forces. Rien. C'était comme pousser une montagne. Nous avons compris. L'explosion avait détruit l'entrepôt. Notre seule issue venait d'être ensevelie. Notre refuge était devenu notre tombeau. La panique, pure et glaciale, nous a submergés. Mais alors que le désespoir menaçait de tout emporter, je les ai regardés. Nous nous sommes placés sous sa protection. Ai-je murmuré.
Si maintenant il décrète que ce refuge est notre dernière demeure, alors nous l'acceptons. Notre confiance en lui ne s'arrête pas à cette porte scellée. La difficulté avait été écrasante, mais la facilité qui l'a suivie était un miracle qui a ravivé la foi de milliers de cœurs. Notre retour fut une résurrection de l'espoir. Nous sommes devenus, bien malgré nous, des piliers de la reconstruction. Non pas des bâtiments, mais des âmes, rappelant à tous que la véritable prison, ce sont les murs du désespoir que l'on construit autour de son propre cœur. Et la seule clé qui peut l'ouvrir, c'est le tawakkul. C'est cette confiance absolue qui a transformé notre cave de béton en une promesse de l'aube. Ces paroles flottaient dans le silence, un silence nouveau, plus lourd, un silence de tombeau. Nos cœurs, qui avaient battu la chamade sous l'effet de la panique, trouvèrent peu à peu un rythme plus lent, plus profond, un rythme calqué non plus sur la peur de la mort, mais sur l'acceptation de la volonté divine. Nous étions entre les mains d'Allah, entièrement. Il n'y avait plus d'échappatoire à imaginer, plus de plan à échafauder. Il n'y avait que lui. Notre tawakkul n'était plus un concept abstrait, c'était l'air même que nous respirions dans cette prison de béton devenue notre sanctuaire. La lumière physique de notre lampe à pétrole a fini par s'éteindre, nous plongeant dans une noirceur que je n'aurais jamais cru possible, une noirceur si dense qu'elle semblait solide. Vous est-il déjà arrivé de fermer les yeux dans une pièce sombre et de quand même percevoir des nuances, des formes fantomatiques? Là, il n'y avait rien, le néant absolu. Mais c'est dans cette nuit totale qu'une autre lumière, celle de l'âme, a commencé à briller avec une intensité nouvelle. Notre refuge de béton était devenu une immense page blanche sur laquelle Allah nous invitait à réécrire notre relation avec lui, loin des distractions et des illusions du monde. Le temps a perdu toute signification, les jours et les nuits n'existaient plus. Nos seules horloges étaient nos estomacs qui criaient famine, et les 5 prières qui rythmaient notre existence immobile. Nous avons rationné nos quelques dattes et nos boîtes de conserve avec une discipline de fer. Chaque bouchée était un remerciement, chaque gorgée d'eau un miracle. Nous parlions peu, pour économiser notre énergie, mais nos silences étaient habités. Ils étaient remplis de dhikr, de souvenirs d'Allah, de versets que nous nous récitions mentalement. Nos âmes conversaient dans une langue que seules les créatures coupées du monde peuvent comprendre. Nos corps s'affaiblissaient, mais nos esprits, paradoxalement, devenaient plus clairs, plus aiguisés, concentrés sur l'essentiel. Mais Allah, dans son infinie sagesse, allait nous envoyer un signe que même notre foi éprouvée n'osait espérer.
Un jour, alors que la soif commençait à nous torturer plus que la faim, Aïcha, qui était adossée au mur du fond, a senti quelque chose, une humidité, une fraîcheur anormale sur le béton. Nous nous sommes approchés, rampant dans le noir, guidés par sa voix faible. Nos mains ont parcouru la surface rugueuse jusqu'à trouver la source. C'était une infiltration. Goutte à goutte, une eau pure et fraîche suintait à travers une fissure invisible. C'était impossible. Un miracle silencieux. Une rahma descendant sur nous dans notre tombe. Nous avons pleuré. Non pas de tristesse, mais d'une gratitude si immense qu'elle nous brisait le cœur. Allah ne nous avait pas abandonnés. Il nous abreuvait, comme il abreuva Ismaël dans le désert aride. Nous avons placé une de nos boîtes de conserve vide sous le filet d'eau, et le son cristallin de chaque goutte qui tombait est devenu la plus belle des mélodies, une symphonie de la miséricorde divine. Le temps continuait de s'étirer, de se dissoudre. Nos corps s'affaiblissaient, c'est vrai. Nous passions de longues périodes dans un état second, entre la veille et un sommeil profond, presque une torpeur. Notre conscience flottait. Était une semaine, un mois, une année. Nous n'en avions aucune idée. Nous étions comme les gens de la caverne, plongés dans un sommeil dont seul le Créateur du temps maîtrisait la durée. Nos rêves étaient étranges, vifs, remplis de lumière et de souvenirs d'un monde que nous avions presque oublié. Nous n'étions plus 4 individus, mais une seule âme collective, unie dans une attente paisible. Dehors, sans que nous ne le sachions, la guerre avait fait rage, puis s'était éteinte. Notre ville, meurtrie, pansait ses plaies. Des saisons passées, des années. Cette année entière s'était écoulée. Pour le monde, nous étions morts, des martyrs de la grande épreuve, notre souvenir honoré par ceux qui avaient survécu, nos noms gravés sur une stèle commémorative. Nos familles avaient fait leur deuil, trouvant un réconfort fragile dans l'idée que nous étions dans un monde meilleur. Personne, absolument personne, n'imaginait que nous étions là, juste sous leurs pieds, vivants, respirant, attendant. Et c'est alors que notre histoire, écrite par la main du Très-Haut, allait connaître son dénouement le plus inattendu. Un matin, un son nouveau a percé notre long silence, un son étranger, mécanique, assourdissant, une vibration sourde qui secouait le sol et les murs, faisant tomber de fines particules de poussière du plafond. Elle venait d'en haut, de très près. Ce n'était pas le grondement lointain d'une explosion, c'était un bruit de travail, de démolition, de vie. Le monde extérieur, après un silence qui nous avait semblé une éternité, frappait à la porte de notre tombeau. Nous nous sommes regardés dans le noir, nos cœurs s'emballant pour la première fois 2 années, non pas de peur, mais d'un questionnement infini. Était-ce cette Souftawa, ou un nouveau commencement? Le bruit s'est intensifié, des chocs répétés, puissants, juste au-dessus de nous. Nous nous sommes instinctivement regroupés au centre de la cave, loin des murs, nous tenons les uns les autres. La vibration était si forte que nos dents s'entrechoquaient. Puis soudain, un bruit de fracture. Un craquement sec, suivi d'un fracas terrible. Et puis, la lumière. Ce n'était pas une lumière douce, c'était une lame de feu, un poignard d'une blancheur aveuglante qui a transpercé notre obscurité séculaire. Nous avons crié, protégeant nos yeux qui n'avaient pas vu le jour depuis si longtemps. La douleur était insupportable. À travers l'ouverture béante, un nuage de poussière dorée dansait dans le faisceau lumineux. Des voix humaines, confuses, s'élevaient. Des ombres se profilaient dans l'ouverture. Nous ne le savions pas encore, mais la promesse de l'aube était sur le point de s'accomplir, de la manière la plus littérale qui soit. Absolument. Voici le premier rascunio narratif complet, rédigé dans le rôle du rotérista créatif A2 et prêt pour la narration. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il y a des histoires qui commencent dans la lumière, au milieu des rires et des promesses d'un avenir radieux. La mienne, notre histoire, commence dans l'obscurité, dans le silence d'une cave de béton, sous le poids d'une ville qui avait perdu son âme. Je vous demande d'imaginer un instant. Imaginez que les murs se referment sur vous, que chaque source de lumière s'éteigne l'une après l'autre. Le monde extérieur n'est plus qu'un écho lointain, un grondement sourd, une menace. L'air devient lourd, humide, et le temps lui-même semble se dissoudre dans une attente infinie. C'est dans cet abîme que notre épreuve a commencé, une épreuve qui allait redéfinir pour nous le sens même des mots prison, refuge et miracle. Car parfois c'est seulement lorsque nous sommes entièrement coupés du monde que nous nous connectons véritablement à celui qui a créé les mondes. Avant que les ténèbres ne nous engloutissent, il y avait la lumière, une lumière simple et douce, la lumière d'une vie ordinaire. Je m'appelais Karim, j'avais 22 ans, et je n'étais personne d'important, juste un étudiant en architecture, fasciné par la manière dont les pierres et le béton pouvaient raconter les histoires des hommes.
Nous étions 4, comme les piliers d'une même construction, inséparables. Il y avait Aïcha, dont l'intelligence et la douceur apaisaient toutes les tensions. Youssef, notre force tranquille, dont le sourire suffisait à ranimer les cœurs les plus fatigués. Et Bilal, le poète du groupe, qui voyait la beauté là où nous ne voyions que le quotidien. Notre foi, notre iman, était une boussole intérieure, une source de paix qui guidait nos pas en silence, une certitude intime que nous n'étions jamais seuls. Notre vie était simple, rythmée par les cours, les prières, et cette petite association que nous avions montée pour distribuer des repas aux plus démunis. C'était notre façon de remercier Allah. Notre ville était notre fierté, et j'aimais particulièrement ses secrets, ses passages souterrains, vestiges d'un passé que je rêvais de préserver. Je passais des heures à explorer ces labyrinthes s'endormis, sans savoir que cette connaissance, un jour, deviendrait notre seule chance de survie. Mais nous ne savions pas que les fondations de notre monde paisible étaient sur le point de se fissurer, de la manière la plus brutale qui soit. Puis, tout a basculé, lentement, puis soudainement. Des tensions qui couvaient des années ont éclaté. La haine, longtemps contenue, a débordé comme un fleuve en crue. Des milices armées, le visage masqué et le cœur rempli de certitudes meurtrières, ont pris le contrôle de nos quartiers. La terreur est devenue la nouvelle loi. Leur doctrine était simple, tout ce qui n'était pas avec eux était contre eux. Et nous, jeunes musulmans actifs qui prenions la paix, nous étions une menace à leurs yeux, car nous représentions un islam de lumière alors qu'il ne prospérait que dans l'obscurité. Des accusations absurdes furent portées contre nous. Sédition, complot, des mots qui n'avaient aucun sens dans nos vies. La persécution n'était plus une histoire que l'on lisait dans les livres, c'était une réalité glaciale. Une nuit, ils ont pris notre ami Hassan. Il n'est jamais revenu. Le silence qui a suivi sa disparition était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Nous étions devenus des proies dans notre propre ville. Fuir, impossible. Les routes étaient des pièges mortels. Se cacher était notre seule option. Et c'est là, au cœur de cette peur qui nous paralysait, que le souvenir d'une histoire ancienne, une histoire miraculeuse tirée du Coran, a refait surface dans nos esprits, comme une lanterne allumée dans la nuit la plus profonde. L'histoire des gens de la caverne. Ashab el-Kahf. Ce n'était plus un simple récit. C'était devenu un miroir, reflétant notre propre impuissance face à une tyrannie qui voulait éteindre la lumière de la foi. Ces jeunes gens, fuyant la persécution, n'avaient cherché refuge que près de leur Seigneur. Le message était là, limpide. Face à la haine des hommes, la seule véritable forteresse est la confiance absolue en Allah. Notre réponse fut donc celle du sabre. Cette patience endurante est la plus grande des forces. Nous avons choisi le tawakkul, cet abandon total et confiant entre les mains de celui qui décrète toutes les choses. Puisque le monde extérieur était devenu une prison, nous allions trouver un refuge où nos âmes pourraient rester libres. C'est alors qu'un souvenir précis a surgi dans ma mémoire. Sous un immense entrepôt de textiles désaffectés se trouvait un sous-sol immense, oublié de tous, un labyrinthe de béton brut dont j'étais le seul à connaître l'entrée secrète. La décision fut prise en un murmure. Sous le couvert de la nuit, nous avons rassemblé le strict nécessaire, de l'eau, des dattes, quelques conserves et nos tapis de prière. Nous faisions nos adieux silencieux à un monde que nous ne reverrions peut-être jamais. Nous ne savions pas encore que ces murs de béton, froids et anonymes, allaient devenir les témoins silencieux de notre plus profonde conversation avec le divin. Le moment de la descente reste gravé en moi. L'un après l'autre, nous nous sommes glissés dans l'ouverture. J'ai refermé la lourde plaque de métal au-dessus de nos têtes. Le bruit sourd qu'elle a fait en retombant a marqué la fin d'un chapitre. Nous étions coupés de tout, seuls, ensemble, dans les entrailles de la ville. Les premiers instants furent irréels. L'obscurité était totale, absolue. Nous avons allumé une petite lampe à pétrole. Sa flamme fragile dansait, projetant nos ombres immenses. C'était notre seule étoile dans cette nuit sans fin. Très vite, nous avons instauré un rythme, une discipline de la foi. Nos journées n'étaient plus scandées par le soleil, mais par les 5 prières. Nos doigts, nos supplications montaient de cette cave comme une vapeur invisible. Nous ne demandions pas seulement la délivrance, nous demandions la force d'accepter. Nous avions tout remis entre ses mains. Puis une nuit, une déflagration assourdissante, incroyablement proche, a fait trembler le sol. Un grondement de fin du monde. Des tonnes et des tonnes de gravats s'effondraient au-dessus de nous. Quand le silence est revenu, il était différent, plus lourd, absolu. Nous nous sommes précipités vers la trappe. Youssef et moi avons poussé de toutes nos forces. Rien. C'était comme pousser une montagne. Nous avons compris. L'explosion avait détruit l'entrepôt. Notre seule issue venait d'être ensevelie. Notre refuge était devenu notre tombeau. La panique, pure et glaciale, nous a submergés. Mais alors que le désespoir menaçait de tout emporter, je les ai regardés. Nous nous sommes placés sous sa protection, et je murmurai « Si maintenant il décrète que ce refuge est notre dernière demeure, alors nous l'acceptons. Notre confiance en lui ne s'arrête pas à cette porte scellée. »
quand la poussière est retombée, un visage est apparu dans l'encadrement de lumière, le regard figé par la stupeur. Il nous fixait, ces 4 silhouettes émaciées, faibles, mais vivantes. Pour ces hommes, nous étions des fantômes. Pour nous, ils étaient les messagers d'un monde que nous pensions avoir quitté pour toujours. Youssef, de sa voix rauque, a murmuré « La guerre est-elle finie ?» L'un des ouvriers, les larmes aux yeux, a hoché la tête. « Elle est finie depuis des années, mes frères. Bienvenue parmi nous. » L'émergence fut lente, prudente. Nos yeux ne supportaient pas la lumière. Nos jambes refusaient de nous porter. L'air frais, l'odeur de la terre mouillée, le bleu infini du ciel, chaque sensation était une renaissance. Notre histoire, qui tenait du miracle, se propagea dans la ville comme une traînée de poudre. Nous n'étions pas des fantômes, nous étions un signe, un rappel vivant que la promesse d'Allah est toujours vérité. Notre témoignage n'était pas celui de la souffrance, mais celui d'une foi inébranlable et d'une paix intérieure trouvée dans l'obscurité. Notre survie inexplicable est devenue la parabole moderne des gens de la caverne pour toute une génération. Notre histoire a rappelé à une communauté traumatisée une vérité fondamentale, comme un écho assourdissant de la promesse divine. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Nous en étions la preuve vivante. La difficulté avait été écrasante, mais la facilité qui l'a suivie était un miracle qui a ravivé la foi de milliers de cœurs. Notre retour fut une résurrection de l'espoir. Nous sommes devenus, bien malgré nous, des piliers de la reconstruction. Non pas des bâtiments, mais des âmes, rappelant à Pous que la véritable prison, ce sont les murs du désespoir que l'on construit autour de son propre cœur. Et la seule clé qui peut l'ouvrir, c'est le tawakkul. C'est cette confiance absolue qui a transformé notre cave de béton en une promesse de l'aube. Musique douce et conclusive. Dans quel pays ou quelle ville cette histoire a-t-elle fait écho en vous? Partagez dans les commentaires si vous le souhaitez, une épreuve personnelle où, avec le recul, vous avez vu la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala, transformer une situation désespérée en une miséricorde cachée. Faisons de cet espace un lieu de rappel et de renforcement mutuel de notre foi. Qu'Allah transforme nos cavernes personnelles en lieu de sa proximité et qu'il fasse de chaque attente une promesse d'aube. Amin. Absolument. Voici le premier ascunio narratif complet, rédigé dans le rôle du rotérista créatif, à 2, et prêt pour la narration. Début de la narration, musique douce et contemplative en fond. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il y a des histoires qui commencent dans la lumière, au milieu des rires et des promesses d'un avenir radieux. La mienne, notre histoire, commence dans l'obscurité, dans le silence d'une cave de béton, sous le poids d'une ville qui avait perdu son âme. Je vous demande d'imaginer un instant. Imaginez que les murs se referment sur vous, que chaque source de lumière s'éteigne l'une après l'autre. Le monde extérieur n'est plus qu'un écho lointain, un grondement sourd, une menace. L'air devient lourd, humide, et le temps lui-même semble se dissoudre dans une attente infinie. C'est dans cet abîme que notre épreuve a commencé, une épreuve qui allait redéfinir pour nous le sens même des mots prison, refuge et miracle. Car parfois, c'est seulement lorsque nous sommes entièrement coupés du monde que nous nous connectons véritablement à celui qui a créé les mondes. Avant que les ténèbres ne nous engloutissent, il y avait la lumière, une lumière simple et douce, la lumière d'une vie ordinaire. Je m'appelais Karim, j'avais 22 ans et je n'étais personne d'important. Juste un étudiant en architecture, fasciné par la manière dont les pierres et le béton pouvaient raconter l'histoire des hommes. Nous étions 4, comme les piliers d'une même construction, inséparables. Il y avait Aïcha, dont l'intelligence et la douceur apaisaient toutes les tensions. Youssef, notre force tranquille, dont le sourire suffisait à ranimer les cœurs les plus fatigués. Et Bilal, le poète du groupe, qui voyait la beauté là où nous ne voyions que le quotidien. Notre foi, notre iman, était une boussole intérieure, une source de paix qui guidait nos pas en silence, une certitude intime que nous n'étions jamais seuls. Notre vie était simple, rythmée par les cours, les prières et cette petite association que nous avions montée pour distribuer des repas aux plus démunis. C'était notre façon de remercier Allah. Notre ville était notre fierté, et j'aimais particulièrement ses secrets, ses passages souterrains,
vestige d'un passé que je rêvais de préserver. Je passais des heures à explorer ces labyrinthes endormis, sans savoir que cette connaissance, un jour, deviendrait notre seule chance de survie. Mais nous ne savions pas que les fondations de notre monde paisible étaient sur le point de se fissurer, de la manière la plus brutale qui soit. Puis tout a basculé, lentement, puis soudainement. Des tensions qui couvaient depuis des années ont éclaté. La haine, longtemps contenue, a débordé comme un fleuve en crue. Des milices armées, le visage masqué et le cœur rempli de certitudes meurtrières, ont pris le contrôle de nos quartiers. La terreur est devenue la nouvelle loi. Leur doctrine était simple. Tout ce qui n'était pas avec eux était contre eux. Et nous, jeunes musulmans actifs qui prônions la paix, nous étions une menace à leurs yeux, car nous représentions un islam de lumière, alors qu'il ne prospérait que dans l'obscurité. Des accusations absurdes furent portées contre nous, sédition, complot, des mots qui n'avaient aucun sens dans nos vies. La persécution n'était plus une histoire que l'on lisait dans les livres, c'était une réalité glaciale. Une nuit, ils ont pris notre ami Hassan. Il n'est jamais revenu. Le silence qui a suivi sa disparition était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Nous étions devenus des proies dans notre propre ville. Fuir, impossible. Les routes étaient des pièges mortels. Se cacher était notre seule option. Et c'est là, au cœur de cette peur qui nous paralysait, que le souvenir d'une histoire ancienne, une histoire miraculeuse tirée du Coran, a refait surface dans nos esprits, comme une lanterne allumée dans la nuit la plus profonde. L'histoire des gens de la caverne, Ashab al-Kahf. Ce n'était plus un simple récit, c'était devenu un miroir, reflétant notre propre impuissance face à une tyrannie qui voulait éteindre la lumière de la foi. Ces jeunes gens, fuyant la persécution, n'avaient cherché refuge qu'auprès de leur Seigneur. Le message était là, limpide. Face à la haine des hommes, la seule véritable forteresse est la confiance absolue en Allah. Notre réponse fut donc celle du sabre, cette patience endurante qui est la plus grande des forces. Nous avons choisi le tawakkul, cet abandon total et confiant entre les mains de celui qui décrète toute chose. Puisque le monde extérieur était devenu une prison, nous allions trouver un refuge où nos âmes pourraient rester libres. C'est alors qu'un souvenir précis a surgi dans ma mémoire. Sous un immense entrepôt de textiles désaffectés se trouvait un sous-sol immense, oublié de tous. Un labyrinthe de béton brut dont j'étais le seul à connaître l'entrée secrète. La décision fut prise en un murmure. Sous le couvert de la nuit, nous avons rassemblé le strict nécessaire. De l'eau, des dattes, quelques conserves et nos tapis de prière. Nous faisions nos adieux silencieux à un monde que nous ne reverrions peut-être jamais. Nous ne savions pas encore que ces murs de béton, froids et anonymes, allaient devenir les témoins silencieux de notre plus profonde conversation avec le divin. Le moment de la descente reste gravé en moi. L'un après l'autre, nous nous sommes glissés dans l'ouverture. J'ai refermé la lourde plaque de métal au-dessus de nos têtes. Le bruit sourd qu'elle a fait en retombant a marqué la fin d'un chapitre. Nous étions coupés de tout, seuls, ensemble, dans les entrailles de la ville. Les premiers instants furent irréels. L'obscurité était totale, absolue. Nous avons allumé une petite lampe à pétrole. Sa flamme fragile naissait, projetant nos sombres immenses. C'était notre seule étoile dans cette nuit sans fin. Très vite, nous avons instauré un rythme, une discipline de la foi. Nos journées n'étaient plus scandées par le soleil, mais par les 5 prières. Nos doigts, nos supplications, montaient de cette cave comme une vapeur invisible. Nous ne demandions pas seulement la délivrance, nous demandions la force d'accepter. Nous avions tout remis entre ses mains. Puis une nuit, une déflagration assourdissante, incroyablement proche, a fait trembler le sol. Un grondement de fin du monde. Des tonnes et des tonnes de gravats s'effondraient au-dessus de nous. Quand le silence est revenu, il était différent, plus lourd, absolu. Nous nous sommes précipités vers la trappe. Youssef et moi avons poussé de toutes nos forces. Rien. C'était comme pousser une montagne. Nous avons compris. L'explosion avait détruit l'entrepôt. Notre seule issue venait être ensevelie. Notre refuge était devenu notre tombeau. La panique pure et glaciale nous a submergés. Mais alors que le désespoir menaçait de tout emporter, je les ai regardés. Nous nous sommes placés sous sa protection, et j'ai murmuré. Si maintenant il décrète que ce refuge est notre dernière demeure, alors nous l'acceptons. Notre confiance en lui ne s'arrête pas à cette porte scellée. Musique contemplative, légèrement plus intense et grave. Ces paroles flottaient dans le silence, un silence de tombeau. Nos cœurs, qui avaient battu la chamade, trouvèrent peu à peu un rythme plus lent, plus profond. Un rythme calqué non plus sur la peur de la mort, mais sur l'acceptation de la volonté divine. Notre tawakkul n'était plus un concept abstrait, c'était l'air même que nous respirions dans cette prison de béton devenue notre sanctuaire. La lumière de notre lampe a fini par s'éteindre, nous plongeons dans une noirceur si dense qu'elle semblait solide. Mais c'est dans cette nuit totale que notre lumière, celle de l'âme, a commencé à briller avec une intensité nouvelle. Le temps a perdu toute signification. Nos seules horloges étaient nos estomacs et les 5 prières. Nous avons rationné nos quelques dattes et nos conserves. Chaque bouchée était un remerciement. Nos corps s'affaiblissaient, mais nos esprits, paradoxalement, devenaient plus clairs, concentrés sur l'essentiel. Mais Allah, dans son infinie sagesse, allait nous envoyer aussi mieux que même notre foi éprouvée nous osait espérer. Un jour, alors que la soif nous torturait, Aïcha sentit une humidité sur le mur du fond. Nous avons rampé dans le noir. Nos mains ont trouvé la source. C'était une infiltration. Goutte à goutte, une eau pure et fraîche sointait à travers une fissure invisible. Un miracle silencieux, une rahma descendant sur nous dans notre tombe. Nous avons pleuré, non de tristesse, mais d'une gratitude si immense qu'elle nous brisait le cœur. Allah ne nous avait pas abandonnés.
Le temps continuait de s'étirer. Était-ce une semaine, un mois, une année? Nous n'en avions aucune idée. Nous étions comme les gens de la caverne, plongés dans un sommeil dont seul le Créateur du temps maîtrisait la durée. Dehors, sans que nous le sachions, la guerre avait fait rage, puis s'était éteinte. Notre ville, meurtrie, pansait ses plaies. 7 années entières s'étaient écoulées. Pour le monde, nous étions morts, des martyrs de la grande épreuve, nos noms gravés sur une stèle. Personne n'imaginait que nous étions là, juste sous leurs pieds, vivants. Et c'est alors que notre histoire, écrite par la main du Très-Haut, allait connaître son dénouement le plus inattendu. Un matin, un son nouveau a percé notre long silence, mécanique, assourdissant. Une vibration sourde secouait le sol. Le monde extérieur frappait à la porte de notre tombeau. Le bruit s'est intensifié. Des chocs répétés, puissants. Puis soudain, un bruit de fracture, un craquement sec. Et puis, la lumière. Ce n'était pas une lumière douce, c'était une lame de feu, un poignard d'une blancheur aveuglante qui a transpercé notre obscurité séculaire. Nous avons crié, protégeant nos yeux. À travers l'ouverture béante, des voix humaines, confuses, s'élevaient. Des ingénieurs, chargés de réhabiliter le quartier, déblayaient les ruines de l'entrepôt. Une excavatrice avait heurté une paroi qui sonnait creux. Intrigués, les ouvriers avaient percé. Quand la poussière est retombée, un visage est apparu dans l'encadrement de lumière, le regard figé par la stupeur. Il nous fixait. Ces 4 silhouettes s'émaciaient, faibles, mais vivantes. Pour ces hommes, nous étions des fantômes. Pour nous, ils étaient les messagers d'un monde que nous pensions avoir quitté pour toujours. Youssef, de sa voix rauque, a murmuré. La guerre, est-elle finie? L'un des ouvriers, les larmes aux yeux, a hoché la tête. Elle est finie depuis des années, mes frères. Bienvenue parmi nous. L'émergence fut lente, prudente. Nos yeux ne supportaient pas la lumière du jour. Nos jambes, atrophiées par des années d'immobilité, refusaient de nous porter. Ils nous ont sortis de là comme on sort des nouveau-nés d'un berceau, nous protégeant du soleil avec des couvertures. Je me souviens de ma première véritable inspiration. L'air frais, l'odeur de la terre mouillée après la pluie, le bleu infini du ciel. Chaque sensation était une explosion, une renaissance. Le monde était si bruyant, si coloré, si incroyablement vivant. Nous étions submergés, ivres de ce retour à la vie que nous n'avions jamais osé espérer. Notre histoire, qui tenait du miracle, se propagea dans la ville comme une traînée de poudre, plus vite que n'importe quel feu. Nous n'étions pas des fantômes. Nous étions un signe, un rappel vivant qu'Allah est le maître de toutes choses, que son plan dépasse l'entendement humain. Les retrouvailles avec nos familles furent un océan de larmes et de gratitude. Ils nous avaient pleuré, ils avaient fait leur deuil, et nous voilà revenus d'entre les morts, ou plutôt, revenus d'un lieu où le temps lui-même s'était arrêté sur ordre divin. Ils nous regardaient, touchaient nos visages amaigris, comme pour s'assurer que nous étions bien réels. Très vite, les gens sont venus à nous, pas par curiosité malsaine, mais avec un besoin profond de comprendre. Ils voulaient savoir comment nous avions survécu. Ils s'attendaient à un récit de souffrance, de peur, de désespoir. Mais ce n'est pas ce que nous leur avons raconté. Notre témoignage n'était pas celui de la souffrance, mais celui d'une foi inébranlable et d'une paix intérieure trouvée dans l'obscurité la plus totale. Nous leur avons parlé de notre certitude. La certitude que même lorsque la dernière porte s'est refermée, la porte de la miséricorde d'Allah, elle, reste toujours ouverte. Nous leur avons décrit comment notre prison de béton était devenue une salle de prière, un lieu de retraite spirituelle, un sanctuaire où nos âmes, dépouillées de tout, n'avaient jamais été aussi proches de leur Créateur. Notre survie inexplicable pendant 7 longues années, dans ces conditions impossibles, est devenue la parabole moderne des gens de la caverne pour toute une génération. Notre histoire a rappelé à une communauté traumatisée par la guerre une vérité fondamentale, une vérité parfois oubliée dans le tumulte de la vie et la douleur de l'épreuve. C'était comme un écho lointain, mais soudainement assourdissant, de la promesse divine, celle que nous nous étions répétée tant de fois dans notre cave. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Nous en étions la preuve vivante. La difficulté avait été immense, écrasante, mais la facilité qui l'a suivie était un miracle qui a ravivé la foi de milliers de cœurs. Notre retour ne fut pas seulement une réunion émouvante, ce fut une véritable résurrection de l'espoir, pour une ville qui en avait désespérément besoin. Nous sommes devenus, bien malgré nous, des piliers de la reconstruction. Non pas la reconstruction des bâtiments, car je ne suis jamais retourné à mes études d'architecture, mais la reconstruction des âmes.
Notre simple présence rappelait à tous que même dans la plus profonde des cavernes, dans la nuit la plus noire, la lumière d'Allah finit toujours, toujours par percer. Car la véritable prison, je l'ai compris dans ce sous-sol, n'est pas faite de murs de béton. La véritable prison, ce sont les murs du désespoir que l'on construit autour de son propre cœur. Et la seule clé qui peut ouvrir cette prison, c'est le tawakkul. C'est cette confiance absolue, cet abandon serein entre les mains de celui qui a promis l'aube après chaque nuit. Notre épreuve a commencé dans l'obscurité d'une cave, mais notre histoire, notre véritable histoire, commence aujourd'hui, dans la lumière de cette promesse accomplie. Musique douce et conclusive. Dans quel pays ou quelle ville cette histoire a-t-elle fait écho en vous? Partagez dans les commentaires, si vous le souhaitez, une épreuve personnelle où, avec le recul, vous avez vu la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala, transformer une situation désespérée en une miséricorde cachée. Faisons de cet espace un lieu de rappel et de renforcement mutuel de notre foi. Qu'Allah transforme nos cavernes personnelles en lieu de sa proximité et qu'il fasse de chaque attente une promesse d'aube. Amin. Absolument. Voici le premier ascunio narratif complet, rédigé dans le rôle du Roterista Creativo A2 et prêt pour la narration. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il y a des histoires qui commencent dans la lumière, au milieu des rires et des promesses d'un avenir radieux. La mienne, notre histoire, commence dans l'obscurité, dans le silence d'une cave de béton, sous le poids d'une ville qui avait perdu son âme. Je vous demande d'imaginer un instant. Imaginez que les murs se referment sur vous, que chaque source de lumière s'éteigne l'une après l'autre. Le monde extérieur n'est plus qu'un écho lointain, une menace sourde. C'est dans cet abîme que notre épreuve a commencé, une épreuve qui allait transformer notre prison en refuge. Car parfois, c'est seulement lorsque nous sommes entièrement coupés du monde que nous nous connectons véritablement à celui qui a créé les mondes. Avant que les ténèbres ne nous engloutissent, il y avait la lumière, une lumière simple et douce, la lumière d'une vie ordinaire. Je m'appelais Karim, j'avais 22 ans, étudiant en architecture, fasciné par la mémoire des pierres. Nous étions 4, inséparables. Aïcha dont la douceur apaisait tout, Youssef, notre force tranquille, et Bilal, le poète du groupe. Notre vie était rythmée par les cours, les prières et cette petite association que nous avions montée pour distribuer des repas aux plus démunis. Notre foi, notre iman, était une boussole intérieure, une source de paix qui guidait nos pas, en silence. J'aimais explorer les souterrains de la vieille ville, sans savoir que cette connaissance, un jour, deviendrait notre seule chance de survie. Mais nous ne savions pas que les fondations de notre monde paisible étaient sur le point de se fissurer de la manière la plus brutale qui soit. Puis, tout a basculé. Lentement, puis soudainement. La haine longtemps contenue a débordé comme un fleuve en crue. Des milices armées, le visage masqué et le cœur rempli de certitudes meurtrières, ont pris le contrôle de nos quartiers, instaurant une loi de terreur. Leur doctrine était simple, quiconque n'était pas avec eux était contre eux. Et nous, jeunes musulmans actifs qui prônions la paix, nous étions une menace à leurs yeux, car nous représentions un islam de lumière, alors qu'il ne prospérait que dans l'obscurité. Des accusations absurdes furent portées contre nous. Une nuit, ils ont pris notre ami Hassan. Il n'est jamais revenu. Le silence qui a suivi sa disparition était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Nous étions devenus des proies dans notre propre ville. Et c'est là, au cœur de cette peur qui nous paralysait, que le souvenir d'une histoire ancienne, une histoire miraculeuse tirée du Coran, a refait surface dans nos esprits, comme une lanterne allumée dans la nuit la plus profonde. L'histoire des gens de la caverne, Asrab al-Kahf. Ce n'était plus un simple récit, c'était devenu un miroir, reflétant notre propre impuissance face à une tyrannie qui voulait éteindre la lumière de la foi. Ces jeunes gens, fuyant la persécution, n'avaient cherché refuge qu'auprès de leur Seigneur. Le message était là, limpide. Face à la haine des hommes, la seule véritable forteresse est la confiance absolue en Allah. Notre réponse ne fut donc pas la colère, mais le sabre, cette patience endurante qui est la plus grande des forces. Nous avons choisi le tawakkul, cet abandon total et confiant entre les mains de celui qui décrète toute chose. Puisque le monde extérieur était devenu une prison, nous allions trouver un refuge où nos âmes pourraient rester libres. C'est alors qu'un souvenir précis a surgi dans ma mémoire. Sous un immense entrepôt de textiles désactivés se trouvait un sous-sol immense, oublié de tous, un labyrinthe de béton brut dont j'étais le seul à connaître l'entrée secrète. La décision fut prise en un murmure. Sous le couvert de la nuit, nous avons rassemblé de strict nécessaire. De l'eau, des dattes, quelques conserves et nos tapis de prière. Nous faisions nos adieux silencieux à un monde que nous ne reverrions peut-être jamais. Nous ne savions pas encore que ces murs de béton froids et anonymes allaient devenir les témoins silencieux de notre plus profonde conversation avec le divin. Le moment de la descente reste gravé en moi.
L'un après l'autre, nous nous sommes glissés dans l'ouverture. J'ai refermé la lourde plaque de métal au-dessus de nos têtes. Le bruit sourd l'a fait en retombant, a marqué la fin d'un chapitre. Nous étions coupés de tout, seuls, ensemble, dans les entrailles de la ville. Les premiers instants furent irréels. L'obscurité était totale. Nous avons allumé une petite lampe à pétrole, notre seule étoile dans cette nuit sans fin. Très vite, nous avons instauré un rythme, une discipline de la foi. Nos journées n'étaient plus scandées par le soleil, mais par les 5 prières. Nos doigts, nos supplications, montaient de cette cave, demandant non pas la délivrance, mais la force d'accepter. Puis, une nuit, une déflagration assourdissante, incroyablement proche, a fait trembler le sol, un grondement de fin du monde. Quand le silence est revenu, il était différent, plus lourd, absolu. Nous nous sommes précipités vers la trappe. Youssef et moi avons poussé de toutes nos forces. Rien. C'était comme pousser une montagne. Nous avons compris. L'explosion avait détruit l'entrepôt. Notre seule issue venait d'être ensevie. Notre refuge était devenu notre tombeau. La panique, pure et glaciale, nous a submergés. Mais alors que le désespoir menaçait de tout emporter, je les ai regardés. Nous nous sommes placés sous sa protection. Si maintenant il décrète que ce refuge est notre dernière demeure, alors nous l'acceptons. Notre confiance en lui ne s'arrête pas à cette porte scellée. Ces paroles flottaient dans le silence de tombeau. Nos cœurs qui avaient battu la chamade trouvèrent un rythme plus lent, calqué sur l'acceptation de la volonté divine. La lumière de notre lampe a fini par s'éteindre, nous plongeant dans une noirceur si dense qui semblait solide. Mais c'est dans cette nuit totale qu'une autre lumière, celle de l'âme, a commencé à briller avec une intensité nouvelle. Le temps a perdu toute signification. Un jour, alors que la soif nous torturait, Aïcha a senti une humidité sur un mur. Goutte à goutte, une eau pure suindée d'une fissure invisible. Un miracle silencieux, une khama, descendant sur nous dans notre tombe. Nous avons pleuré, non de tristesse, mais d'une gratitude immense. Allah ne nous avait pas abandonnés. Le temps continuait de s'étirer. Nous étions comme les gens de la caverne, plongés dans un sommeil dont seul le Créateur maîtrisait la durée. Dehors, sans que nous le sachions, la guerre s'est éteinte. Notre ville pansait ses plaies. Cette année entière s'était écoulée. Pour le monde, nous étions des martyrs. Personne n'imaginait que nous étions là, juste sous leurs pieds, vivants. Puis, un matin, un son nouveau a percé notre long silence, mécanique, assourdissant. Le monde extérieur frappait à la porte de notre tombeau. Des chocs répétés, puissants. Puis, un craquement sec. Et la lumière, une lame de feu qui a transpercé notre obscurité séculaire. L'émergence fut lente, prudente. Nos yeux ne supportaient pas la lumière du jour. Nos jambes, atrophiées par des années d'immobilité, refusaient de nous porter. Ils nous ont sortis de là comme on sort des nouveau-nés d'un berceau, nous protégeant du soleil avec des couvertures. Je me souviens de ma première véritable inspiration. L'air frais, l'odeur de la terre mouillée après la pluie, le bleu infini du ciel. Chaque sensation était une explosion, une renaissance. Le monde était si bruyant, si coloré, si incroyablement vivant. Nous étions submergés, ivres de ce retour à la vie que nous n'avions jamais osé espérer. Notre histoire, qui tenait du miracle, se propagea dans la ville comme une traînée de poudre, plus vite que n'importe quel feu. Nous n'étions pas des fantômes, nous étions un signe, un rappel vivant qu'Allah est le maître de toutes choses, que son plan dépasse l'entendement humain. Les retrouvailles avec nos familles furent un océan de larmes et de gratitude. Ils nous avaient pleuré, ils avaient fait leur deuil, et nous voilà revenus d'entre les morts, ou plutôt revenus d'un lieu où le temps lui-même s'était arrêté sur ordre divin. Ils nous regardaient, touchaient nos visages amaigris, comme pour s'assurer que nous étions bien réels. Très vite, les gens sont venus à nous, pas par curiosité malsaine, mais avec un besoin profond de comprendre. Ils voulaient savoir comment nous avions survécu. Ils s'attendaient à un récit de souffrance, de peur, de désespoir. Mais ce n'est pas ce que nous leur avons raconté. Notre témoignage n'était pas celui de la souffrance, mais celui d'une foi inébranlable et d'une paix intérieure trouvée dans l'obscurité la plus totale. Nous avions enfin compris, dans notre chair et dans nos âmes, la parole de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait que la situation du croyant est étonnante, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Et vous, dans votre propre épreuve, qu'auriez-vous ressenti? Nous leur avons parlé de notre certitude, la certitude que même lorsque la dernière porte s'est refermée, la porte de la miséricorde d'Allah, elle reste toujours ouverte. Nous leur avons décrit comment notre prison de béton était devenue une salle de prière, un lieu de retraite spirituelle, un sanctuaire où nos âmes, dépouillées de tout, n'avaient jamais été aussi proches de leur Créateur. Notre survie inexplicable pendant 7 longues années est devenue pour toute une génération la parabole moderne des gens de la caverne. Notre histoire a rappelé à une communauté traumatisée une vérité fondamentale, une vérité parfois oubliée dans le tumulte de la vie et la douleur de l'épreuve. C'était comme un écho lointain, mais soudainement assourdissant, de la promesse divine, celle que nous nous étions répétée tant de fois dans notre cave. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Nous en étions la preuve vivante.
La difficulté avait été immense, écrasante, mais la facilité qui l'a suivie était un miracle qui a ravivé la foi de milliers de cœurs. Notre retour ne fut pas seulement une réunion émouvante, ce fut une véritable résurrection de l'espoir pour une ville qui en avait désespérément besoin. Nous sommes devenus, bien malgré nous, des piliers de la reconstruction. Non pas la reconstruction des bâtiments, car je ne suis jamais retourné à mes études d'architecture, mais la reconstruction des âmes. Notre simple présence, notre histoire partagée avec humilité, est devenue notre plus belle dawa, rappelant à tous que même dans la plus profonde des cavernes, dans la nuit la plus noire, la lumière d'Allah finit toujours par percer. Car la véritable prison, je l'ai compris dans ce sous-sol, n'est pas faite de murs de béton. La véritable prison, ce sont les murs du désespoir que l'on construit autour de son propre cœur. Et la seule clé qui peut ouvrir cette prison, c'est le tawakkul. C'est cette confiance absolue, cet abandon serein entre les mains de celui qui a promis l'aube après chaque nuit. Notre épreuve a commencé dans l'obscurité d'une cave, mais notre histoire, notre véritable histoire, commence aujourd'hui, dans la lumière de cette promesse accomplie. Dans quel pays ou quelle ville cette histoire a-t-elle fait écho en vous? Partagez dans les commentaires, si vous le souhaitez, une épreuve personnelle où, avec le recul, vous avez vu la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala, transformer une situation désespérée en une miséricorde cachée. Faisons de cet espace un lieu de rappel et de renforcement mutuel de notre foi. Qu'Allah transforme nos cavernes personnelles en lieu de sa proximité et qu'il fasse de chaque attente une promesse d'aube. Amin. Partagez dans les commentaires, si vous le souhaitez, une épreuve personnelle où, avec le recul, vous avez vu la main d'Allah subhanahu wa ta'ala transformer une situation désespérée en une miséricorde cachée. Faisons de cet espace un lieu de rappel et de renforcement mutuel de notre foi. Qu'Allah transforme nos cavernes personnelles en lieu de sa proximité, et qu'il fasse de chaque attente une promesse d'aube. Amin. Absolument. Voici le premier ascougnon narratif complet, rédigé dans le rôle du rotérista créatif A2, et prêt pour la narration. Début de la narration, musique douce et contemplative en fond. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il y a des histoires qui commencent dans la lumière, au milieu des rires et des promesses d'un avenir radieux. La mienne, notre histoire, commence dans l'obscurité. Dans le silence d'une cave de béton, sous le poids d'une ville qui avait perdu son âme. Je vous demande d'imaginer un instant. Imaginez que les murs se referment sur vous, que chaque source de lumière s'éteigne l'une après l'autre. Le monde extérieur n'est plus qu'un écho lointain. Un grondement sourd, une menace. L'air devient lourd, humide, et le temps lui-même semble se dissoudre dans une attente infinie. C'est dans cet abîme que notre épreuve a commencé, une épreuve qui allait redéfinir pour nous le sens même des mots, prison, refuge et miracle. Car parfois c'est seulement lorsque nous sommes entièrement coupés du monde que nous nous connectons véritablement à celui qui a créé les mondes. Avant que les ténèbres ne nous engloutissent, il y avait la lumière, une lumière simple et douce. La lumière d'une vie ordinaire. Je m'appelais Karim. J'avais 22 ans, et je n'étais personne d'important. Juste un étudiant en architecture, fasciné par la manière dont les pierres et le béton pouvaient raconter les histoires des hommes. Nous étions 4, comme les piliers d'une même construction, inséparables. Il y avait Aïcha, dont l'intelligence et la douceur apaisaient toutes les tensions. Youssef, notre force tranquille, dont le sourire suffisait à ranimer les cœurs les plus fatigués. Et Bilal, le poète du groupe, qui voyait la beauté là où nous ne voyions que le quotidien. Notre vie était simple. Elle était rythmée par les cours à l'université, les prières à la mosquée du quartier et cette petite association que nous avions montée. Chaque soir, nous distribuions des repas chauds aux plus démunis. C'était notre façon de remercier Allah pour ce que nous avions. Nos journées avaient le goût simple du bonheur, de l'amitié sincère et des espoirs de notre âge. Obtenir notre diplôme, servir notre communauté, peut-être un jour fonder une famille. Notre foi, notre iman, n'était pas un étendard que nous brandissions. C'était une boussole intérieure, une source de paix qui guidait nos pas en silence, une certitude intime que nous n'étions jamais seuls. Notre ville était notre fierté, un lieu où les minarets anciens semblaient converser avec les gratte-ciels modernes. Jamais particulièrement ses secrets, ses passages oubliés.
J'avais cette fascination un peu étrange pour ces sous-sols, ces structures souterraines, vestiges d'un passé que je rêvais de préserver. Je passais des heures à explorer ces labyrinthes endormis, sans savoir que cette connaissance, un jour, deviendrait notre seule chance de survie. Mais nous ne savions pas que les fondations de notre monde paisible étaient sur le point de se fissurer, de la manière la plus brutale qui soit. Puis, tout a basculé. Lentement, puis soudainement. Des tensions qui couvaient depuis des années ont éclaté. La haine, longtemps contenue, a débordé comme un fleuve en crue, emportant tout sur son passage. La politique, les divisions, les idéologies extrémistes ont transformé notre ville en un champ de bataille. Des milices armées, le visage masqué et le cœur rempli de certitudes meurtrières, ont pris le contrôle de nos quartiers. La terreur est devenue la nouvelle loi. Leur doctrine était simple. Tout ce qui n'était pas avec eux était contre eux. Et nous, jeunes musulmans actifs, respectés, qui prenions la paix et l'entraide, nous étions une menace à leurs yeux. Une menace bien plus grande que n'importe quelle armée. Car nous représentions un islam de lumière, alors qu'il ne prospérait que dans l'obscurité. Le nom de notre imam, un homme de science et de paix, fut le premier sur leur liste. Puis vinrent nos noms. Des accusations absurdes furent portées contre nous. Sédition, complot, des mots qui n'avaient aucun sens dans nos vies. La persécution n'était plus une histoire que l'on lisait dans les livres. C'était une réalité glaciale qui frappait à nos portes. La peur s'est installée, omniprésente. Une peur qui change le regard des voisins, qui fait de chaque bruit dans la nuit une source d'angoisse. Une nuit, ils ont pris notre ami Hassan, un jeune homme comme nous, qui aidait à l'association. Ils l'ont emmené. Il n'est jamais revenu. Le silence qui a suivi sa disparition était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Nous étions devenus des proies dans notre propre ville. Fuir, impossible. Les routes étaient des pièges mortels, les checkpoints des tribunaux improvisés. Se cacher était notre seule option. Chaque jour, la liste des disparus s'allongeait. Chaque jour, l'étau se resserrait autour de nous. Nous étions piégés, le souffle court, le cœur battant au rythme des patrouilles qui sillonnaient nos rues. Et c'est là, au cœur de cette peur qui nous paralysait, que le souvenir d'une histoire ancienne, une histoire miraculeuse tirée du Coran, a refait surface dans nos esprits, comme une lanterne allumée dans la nuit la plus profonde. L'histoire des gens de la caverne, Ashab al-Kahf. Ce n'était plus un simple récit que nous nous racontions pour nous endormir, c'était devenu un miroir. Un miroir tendu à travers les siècles, reflétant notre propre peur, notre propre impuissance face à une tyrannie qui voulait éteindre la lumière de la foi. Ces jeunes gens, fuyant la persécution, n'avaient cherché refuge qu'auprès de leur Seigneur. Et leur Seigneur leur avait offert une caverne, un abri, un miracle silencieux. Le message était là, limpide, gravé dans nos cœurs. Face à la haine des hommes, la seule véritable forteresse est la confiance absolue en Allah. Notre réponse ne fut donc pas la colère, ni la vengeance. Ces chemins ne mènent qu'à des ténèbres plus profondes encore. Notre réponse fut celle du sabre, cette patience endurante qui n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. Nous avons choisi le tawakkul, cet abandon total et confiant entre les mains de celui qui décrète toute chose. Puisque nous ne pouvions plus vivre notre foi au grand jour, nous allions la vivre en secret. Puisque le monde extérieur était devenu une prison, nous allions trouver un refuge où nos âmes pourraient rester libres. C'est alors qu'un souvenir précis, une image enfouie dans ma mémoire d'étudiant, a surgi comme une évidence, une miséricorde. Lors de mes explorations des souterrains de la vieille ville, j'avais découvert quelque chose d'unique. Sous un immense entrepôt de textiles désaffectés, datant de l'époque coloniale, se trouvait un sous-sol immense, un labyrinthe de béton brut. Son accès principal avait été muré depuis des décennies, mais j'avais trouvé une autre entrée, une trappe métallique rouillée, dissimulée sous une pile de vieux cartons dans une arrière-cour oubliée de tous. Personne ne connaissait cet endroit. C'était un monde sous le monde, un vide silencieux au cœur du chaos. La décision fut prise en un murmure. Nous n'avions que quelques heures, sous le couvert de la nuit la plus sombre. Chacun de nous est rentré chez lui une dernière fois, le cœur lourd, pour rassembler le strict nécessaire. Pas d'objets de valeur, pas de souvenirs encombrants, juste l'essentiel pour survivre. Quelques bidons d'eau, des dattes, nourriture bénie et pleine d'énergie, des boîtes de conserve, et bien sûr, nos tapis de prière, usés par nos prosternations. Nous faisions nos adieux silencieux à un monde que nous ne reverrions peut-être jamais. Nous ne savions pas encore que ces murs de béton, froids et anonymes, allaient devenir les témoins silencieux de notre plus profonde conversation avec le divin. Le moment de la descente reste gravé en moi. Le grincement de la trappe métallique était comme le cri d'une bête endormie. L'un après l'autre, nous nous sommes glissés dans l'ouverture. Une odeur de terre humide, de poussière et de temps arrêté nous a saisis. J'ai refermé la lourde plaque de métal au-dessus de nos têtes. Le bruit sourd qu'elle a fait en retombant a marqué la fin d'un chapitre. Le dernier son du monde d'en haut. Nous étions coupés de tout, seuls, ensemble, dans les entrailles de la ville. Les premiers instants furent irréels. L'obscurité était totale, absolue. Le silence profond n'était brisé que par le son de nos propres respirations, et parfois par une vibration lointaine, sourde,
un écho de la folie qui régnait à la surface. Nous avons allumé une petite lampe à pétrole que nous avions emportée. Sa flamme fragile dansait, projetant nos ombres silences sur les piliers de béton. C'était notre seule étoile dans cette nuit sans fin. Nous nous sommes assis en cercle sur le sol froid, sans un mot. Le poids de notre décision nous écrasait. Très vite, nous avons instauré un rythme, une discipline de la foi. Nos journées n'étaient plus scandées par le soleil, mais par les 5 prières. L'appel à la prière, l'adhan, n'était plus qu'un souvenir. C'est Bilal, de sa voix douce, qui le murmurait pour nous. Ces moments de prière en commun étaient nos points d'ancrage. Ils donnaient une structure à ce temps qui n'avait plus de forme. Entre les prières, nous récitions le Coran à voix basse. Les versets se réconfortant les uns les autres, devenant notre seule lumière, notre seule nourriture véritable. Nos doigts, nos supplications, montaient de cette cave comme une vapeur invisible. Nous ne demandions pas seulement la délivrance, nous demandions la force d'accepter, nous demandions la patience pour endurer. Nous demandions à Allah de purifier nos cœurs dans cette épreuve, de faire de cette claustration un moyen de nous rapprocher de lui. Nous avions tout remis entre ses mains, notre vie, notre mort, notre destin. Nous étions dans un état d'acceptation totale, conscients que son décret, quel qu'il soit, serait le meilleur pour nous. Puis, une nuit, ou peut-être était-ce un jour, le son est arrivé. Ce n'était pas une vibration lointaine, c'était une déflagration assourdissante, incroyablement proche. Le sol a tremblé violemment sous nos pieds, un rugissement terrible, comme si la terre elle-même se déchirait. Les murs de béton ont gémi. Au-dessus de nous, un craquement sinistre a été suivi d'un bruit de fracas monumental, un grondement de fin du monde qui a duré de longues secondes. Des tonnes et des tonnes de gravats s'effondraient. Quand le silence est revenu, il était différent, plus lourd, plus profond, absolu. La poussière de ciment flottait dans l'air, nous suffoquant, piquant nos yeux. Nous nous sommes précipités vers la zone de la trappe. Youssef et moi avons essayé de pousser la plaque de métal. Elle n'a pas bougé d'1 millimètre. Nous avons recommencé, de toutes nos forces. Rien. C'était comme pousser une montagne. Nous avons compris. L'explosion avait détruit l'entrepôt au-dessus de nous. Notre seule issue, notre seul lien avec le monde, venait d'être enseveli sous des tonnes de béton et d'acier tordu. Notre refuge était devenu notre tombeau. La première vague de panique, pure et glaciale, nous a submergés. J'ai entendu le souffle coupé d'Aïcha. J'ai vu le poing de Youssef se serrer jusqu'à blanchir. Nous étions enterrés vivants. La peur primitive, celle de l'animal piégé, a commencé à griffer les parois de nos âmes. C'était la fin. Une fin lente et obscure, dans le silence et l'oubli. Mais alors que le désespoir menaçait de tout emporter, je me suis souvenu de notre intention première. Je les ai regardés, mes frères et ma sœur dans la foi, leur visage pâle dans l'allure de la lampe. Nous nous sommes placés sous sa protection. Ai-je murmuré. Il nous a menés à ce refuge. Et si maintenant il décrète que ce refuge est notre dernière demeure, alors nous l'acceptons. Notre confiance en lui ne s'arrête pas à cette porte scellée. Nos corps s'affaiblissaient, c'est vrai. Nous passions de longues périodes dans un état second, entre la veille et un sommeil profond, presque une torpeur. Notre conscience flottait. Était-ce une semaine? Un mois? Une année? Nous n'en avions aucune idée. Nous étions comme les gens de la caverne, plongés dans un sommeil dont seul le Créateur du temps maîtrisait la durée. Nos rêves étaient étranges, vifs, remplis de lumière et de souvenirs d'un monde que nous avions presque oublié. Nous n'étions plus 4 individus, mais une seule âme collective, unie dans une attente paisible. Dehors, sans que nous le sachions, la guerre avait fait rage, puis s'était éteinte. Notre ville, meurtrie, pansait ses plaies. Des saisons passaient, des années. 7 années entières s'étaient écoulées. Pour le monde, nous étions morts, des martyrs de la grande épreuve, notre souvenir honoré par ceux qui avaient survécu, nos noms gravés sur une stèle commémorative. Nos familles avaient fait leur deuil, trouvant un réconfort fragile dans l'idée que nous étions dans un monde meilleur. Personne, absolument personne, n'imaginait que nous étions là, juste sous leurs pieds, vivants, respirant, attendant. Et c'est alors que notre histoire, écrite par la main du Très-Haut, allait connaître son dénouement le plus inattendu. Un matin, un son nouveau a percé notre long silence, un son étranger, mécanique, assourdissant, une vibration sourde qui secouait le sol et les murs,
faisant tomber de fines particules de poussière du plafond. Elles venaient d'en haut, de très près. Ce n'était pas le grondement lointain d'une explosion, c'était un bruit de travail, de démolition, de vie. Le monde extérieur, après un silence qui nous avait semblé une éternité, frappait à la porte de notre tombeau. Nous nous sommes regardés dans le noir, nos cœurs s'emballant pour la première fois depuis des années, non pas de peur, mais d'un questionnement infini. Était-ce la fin ou un nouveau commencement? Le bruit s'est intensifié, des chocs répétés, puissants, juste au-dessus de nous. Nous nous sommes instinctivement regroupés au centre de la cave, loin des murs, nous tenant les uns les autres. La vibration était si forte que nos dents s'entrechoquaient. Puis, soudain, un bruit de fracture, un craquement sec, suivi d'un fracas terrible. Et puis, la lumière. Ce n'était pas une lumière douce, c'était une lame de feu, un poignard d'une blancheur aveuglante qui a transpercé notre obscurité séculaire. Nous avons crié, protégeant nos yeux qui n'avaient pas vu le jour depuis si longtemps. La douleur était insupportable. À travers l'ouverture béante, un nuage de poussière dorée dansait dans le faisceau lumineux. Des voix humaines, confuses, s'élevaient. Des ombres se profilaient dans l'ouverture. Nous ne le savions pas encore, mais la promesse de l'aube était sur le point de s'accomplir, de la manière la plus littérale qui soit. Des ingénieurs, chargés d'un projet de réhabilitation du quartier, avaient commencé à déblayer les ruines de l'entrepôt. Personne ne s'attendait à trouver quoi que ce soit, si ce n'est des vestiges du passé. Une excavatrice avait heurté une paroi de béton qui sonnait creux. Intrigués, les ouvriers avaient percé une ouverture. Quand la poussière est retombée, un visage est apparu dans l'encadrement de lumière. Un homme, le casque de chantier de travers, le regard figé par l'incrédulité et la stupeur. Il nous fixait. Il fixait ses 4 silhouettes amassées, aux cheveux longs et aux vêtements en lambeaux, recroquevillées dans un coin. Faible, mais vivante. Le choc fut total. Un silence de mort tomba sur le chantier, puis fut remplacé par des exclamations étouffées. Pour ces hommes, nous étions des fantômes, des revenants. Pour nous, ils étaient les messagers d'un monde que nous pensions avoir quitté pour toujours. Yosef, de sa voix rauque par le manque du sage, a murmuré une seule question qui flottait dans l'air irréel. La guerre est-elle finie? L'un des ouvriers, les larmes aux yeux, a simplement hoché la tête. Elle est finie depuis des années, mes frères. Bienvenue parmi nous. L'émergence fut lente, prudente. Nos yeux ne supportaient pas la lumière du jour. Nos jambes, atrophiées par des années d'immobilité, refusaient de vous porter. Il nous en sortit de là comme on sort des nouveau-nés d'un berceau, nous protégeant du soleil avec des couvertures. Je me souviens de ma première véritable inspiration. L'air frais, l'odeur de la terre mouillée après la pluie, le bleu infini du ciel. Chaque sensation était une explosion, une renaissance. Le monde était si bruyant, si coloré, si incroyablement vivant. Nous étions submergés, ivres de ce retour à la vie que nous n'avions jamais osé espérer. Notre histoire, qui tenait du miracle, se propagea dans la file comme une traînée de poudre, plus vite que n'importe quel feu. Nous n'étions pas des fantômes, nous étions un signe. Un rappel vivant qu'Allah est le maître de toutes choses, que son plan dépasse l'entendement humain. Les retrouvailles avec nos familles furent un océan de larmes et de gratitude. Ils nous avaient pleuré, ils avaient fait leur deuil, et nous voilà ressentis d'entre les morts, ou plutôt, revenus d'un lieu où le temps lui-même s'était arrêté sur ordre divin. Ils nous regardaient, touchaient nos visages amaigris, comme pour s'assurer que nous étions bien réels. Très vite, les gens sont venus à nous, pas par curiosité malsaine, mais avec un besoin profond de comprendre. Ils voulaient savoir comment nous avions survécu. Ils s'attendaient à un récit de souffrance, de peur, de désespoir, mais ce n'est pas ce que nous leur avons raconté. Notre témoignage,